Bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis Estelle Njengue, pasteur de l'église Jésus-Christ, roi des nations. Sous le beau soleil, dans la nature, je suis heureuse de vous introduire au message de culte d'aujourd'hui. Sois patient, la saison de Guillon. Et dit desquels? Sois patient, la saison de Guillon et dit desquels? Nous avons vu déjà dans un premier message, dans cette série Sois patient, le tout premier épisode, la saison de Pichon. Et aujourd'hui, nous avons vu la saison de Guillon et entamé la saison dit desquels. Dans cette saison de Guillon, votre vie va éclater. Enfin, Dieu vous fait sortir de l'ombre, comme il a fait sortir de l'ombre Mardoché, comme il a fait sortir de l'ombre Joseph. Dans la saison dit desquels, vous allez plutôt avoir l'impression que votre vie s'accélère, mais dans le bon sens du terme. Et pour cela, il faut que vous soyez prêts. Parce que quand nous avons prié longtemps pour certaines choses, parfois, lorsque l'exaucement arrive, nous sommes secoués, nous sommes surpris, parce que les choses vont très vite. Je n'en dirai pas plus. Pour vous inviter à écouter le message de culte dans son intégralité, soyez très attentifs, parce que je crois que à plus d'un, le Seigneur Jésus-Christ veut vous enseigner et vous révéler. Puisse le Saint-Esprit vous montrer dans les différents domaines de votre vie, dans quelle saison vous êtes actuellement. N'oubliez pas, il vous aime énormément. Vous êtes bénis. Très bien. Alors, je nous invite, s'il vous plaît, à aller dans le livre de Genèse, au chapitre 2. Nous poursuivons notre série « Sois patient » ou la loi de la persévérance sur le mystère des 4 fleuves d'Éden. Les 4 fleuves d'Éden nous apprennent de grands principes par rapport à la patience et la persévérance, la manière dont Dieu vraiment fait les choses dans notre vie en général. Donc, nous avons déjà vu il y a à peu près 2 semaines, si mes souvenirs sont bons, le fleuve Pichon, qui est le tout premier. Pour ceux qui n'ont pas vu ou n'ont pas écouté le message, vous pourrez aller écouter la première étape, comme ça vous allez comprendre aussi parce que, ce que je dirai dans la suite, parce que c'est vraiment une suite logique. Donc, je répète, pour ceux qui n'ont pas pu écouter la première série, allez, c'est le message d'il y a 2 semaines sur Sois patient, le fleuve Pichon. Aujourd'hui, on va voir 2 autres fleuves, selon aussi comment le temps nous... si le temps nous permet, nous ferons le fleuve Guillon et le fleuve Édékel. Alors, je suis dans Genèse chapitre 2. Je reprends à partir du verset 11. Du verset 10 plutôt. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Et de là, ils se disent Oura. Le nom du premier est Pichon. C'est celui qui entoure tout le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bdellium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Guillon. C'est celui qui entoure tout le pays de Couche. Le nom du troisième est Édékel. C'est celui qui court à l'orient de la Syrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Donc, nous avons vu la dernière fois, en ce qui concerne le fleuve Pichon, que quand tu es dans cette saison-là, tu as tendance à faire les choses, mais vraiment petit à petit. C'est comme si ta vie avance goutte à goutte. Vous voyez, quand on ne ferme pas bien un robinet, quand ça coule goutte à goutte, pam, pam, pam. Du coup, tu peux avoir l'impression que ta vie, elle avance lentement, comme une tortue. Bref, c'est tout lent en fait. Et c'est une saison de la vie qui énerve beaucoup de personnes. Bon, en tout cas, moi, la première, parce que j'avoue, franchement, Dieu travaille encore la patience en moi. Mais on n'est pas content quand on a l'impression que notre vie avance petit à petit. On dirait comme un escargot. Ça, c'est la saison du fleuve Pichon qui signifie augmentation. On a expliqué. Et on a que c'est une étape qui est importante. En fait, personne ne peut y échapper. Si tu veux prospérer avec Dieu, tu ne peux pas y échapper. Ça fait partie du processus, en fait, d'enfantement de ta destinée. Donc, c'est une étape où, vraiment, tu vas faire les choses
escalier par escalier. Tu ne cours pas, mais en fait, tu vas escalier par escalier, escalier par escalier. Maintenant, si je reprends l'image d'une goutte d'eau, vous voyez, s'il y a une goutte d'eau qui tombe au même endroit quelque part, pam, 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 à un moment donné, si par exemple c'est sur un sol, vous allez voir, ou même sur du ciment, même si ça fait des années, à un moment donné, le ciment va commencer à se craqueler. Pourtant, ce ne sont que des gouttes, hein. Ce ne sont que des gouttes, mais ça commence à se craqueler en fait. Parce qu'à force de faire tomber les gouttes au même endroit, eh bien, il y a une pression qui va se faire vraiment sur le lieu où les gouttes tombent, et puis ça va craqueler en fait. Et c'est ça la saison de Gihon. Donc, Gihon, c'est quoi? Genèse 2, verset 13, le nom du second fleuve est Gihon, qui entoure le pays de Couche. Gihon, en fait, c'est la deuxième étape dans le processus d'enfantement de ta destinée. C'est la deuxième étape. Donc, Gihon signifie source jaillissante. Voilà, vous voyez quand quelque chose jaillit, ça fait comme ça, pouache. Voilà, ça éclate, pouache, c'est ça jaillir en fait. Donc, ça signifie source jaillissante, ça signifie aussi qui éclate. En hébreu, hein, ça signifie qui éclate. Et je rajouterai qui éclate après une longue période d'attente. Donc, quand Pichon a terminé, c'est-à-dire goutte à goutte, pack, à un moment donné, poum, ça craquelle. C'est-à-dire, tu vas faire les choses petit à petit, et un jour, très souvent au moment où tu ne t'y attends pas, ta vie explose. Bah! Dieu fait exploser les choses, Dieu fait éclater les choses. On ne comprend rien, on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment elle a fait pour en arriver là? Ceci, là, tu as eu un dé. Ça fait comme un volcan. Vous voyez, quand il y a des explosions volcaniques, le jour où il y a des explosions volcaniques, c'est parce que le magma a pris le temps de se constituer. Et parfois, c'est constitué pendant des années, pendant une très très longue période en tout cas. Et vient le temps où, paf, quand il éclate, on ne peut plus arrêter le volcan. Mais de toute façon, qui peut arrêter un volcan? Personne. Donc, quand Dieu a la main sur ta vie, le jour où il te fait exploser comme un volcan, on ne peut plus t'arrêter. Et vous allez remarquer que quand le volcan explose, en fait, avant qu'il explose, le magma, il se trouve sous la terre, à l'intérieur. Donc, de l'extérieur, toi, tu ne vois rien. Tu ne vois rien. Bon, c'est vrai que maintenant, avec les techniques scientifiques, on a la possibilité de sentir que, bon, bien sûr, que bientôt, il y aura une éruption volcanique parce qu'il y a des signes. Voilà, les appareils vont détecter quelque chose. Mais en tant qu'être humain, nous-mêmes, de loin, on ne peut pas vite voir. On ne peut pas vite voir. Jusqu'au moment où on commence à sentir une chaleur forte. Et là, on se dit, il y a quelque chose qui va se passer. Mais on ne voit pas les laves encore parce que les laves sont encore cachées. Jusqu'au moment où les laves vont sortir en jaillissant. Pouaf! Et là, on ne comprend plus rien. Et dans le bon sens du terme. C'est ça, en fait. C'est comme ça que Dieu, en fait, veut faire les choses. Donc, Gihon, en fait, c'est vraiment la source jaillissante. C'est l'étape où ta vie éclate après une longue période d'attente, après une longue période de semailles. Quand je parle de semailles, c'est-à-dire, tu vois, imagine ton champ, tu sèmes graine par graine, tu lances les graines ici. Ça va prendre du temps. Mais après cette longue période où tu auras semé, peut-être lentement, étape par étape, ça aura pris du temps, un jour ça va éclater. Gihon vient en fait d'un autre mot hébreu qui est Giash. Je ne prononce peut-être pas bien, mais en tout cas, on va dire que ça s'écrit comme ça. Et Giash en fait signifie se lancer en avant, tirer, amener, rompre, sortir, s'élancer. Vous voyez, il y a toujours une dimension de poif, on s'élance, on sort, on quitte, on explose en fait. C'est un peu ça l'idée de Giash. Donc par exemple, il a été utilisé dans Michée 4, verset 10. Si je lis Michée 4, verset 10, c'est écrit « Fille de Sion, souffre et gémis comme une femme qui accouche, car maintenant tu sortiras, Giash, tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs et tu iras jusqu'à Babylone. Là tu seras délivré, c'est là que l'Éternel te libérera du pouvoir de tes ennemis. » Voilà la promesse qu'il dit à Israël. Or, sortir ici, là, sortir de... Non, c'est même pas ici. En fait, sortir de, l'expression sortir de, quand on dit que tu sors de quelque chose, en fait, ça signifie qu'on te retire de terre. Si vous allez vérifier dans le dictionnaire, vous allez voir cette expression-là. Sortir de égale retirer de terre. Le synonyme même, c'est déterrer. C'est déterrer. Sortir de, c'est s'échapper. S'échapper de quelque part, se répandre
rentre au dehors. Vous voyez toujours l'image. Il sort de sa tanière et puis il se répand partout. Et il y a donc se répandre au dehors en parlant d'un fluide, justement d'ailleurs, en parlant d'un fluide, sortir d'eux en français signifie franchir les limites de quelque chose. En fait, quand tu rentres dans la saison de Guillaume, c'est-à-dire que Dieu t'a permis de franchir une certaine limite. Peut-être que tu te sentais même un peu comme un lion en cage. Tu étais emprisonné, tu as envie peut-être de faire des choses pour Dieu même. C'est oui, Seigneur. Mais là, je me sens à l'étroit, je me sens comme un lion en cage. Je fais mes 100 tours au milieu de 4 murs. Mais en fait, c'est une phase, c'est une période où Dieu est en train de te travailler, où Dieu est en train de t'apprendre la patience, où Dieu est en train de te fortifier, comme on a expliqué par rapport à la saison de Pichon. Mais lorsque maintenant tu seras fort, lorsque tu seras prêt pour quelque chose de précis, quand je dis pour quelque chose de précis, ça veut dire que peut-être que tu ne seras pas prêt pour autre chose, mais Dieu ne va pas te laisser dans la cage. Voilà. Donc, il y a des domaines de ta vie où tu es peut-être encore en Pichon. Il y a d'autres domaines où tu es déjà en mode Guillaume. Voilà. Donc, parce qu'on a plusieurs domaines. Peut-être que quelqu'un, sur le plan professionnel, il a l'impression de ramer. Il est peut-être encore en Pichon, il fait des choses, il rame. Mais dans d'autres domaines, par exemple, je ne sais pas moi, je prends un exemple comme ça, hein, peut-être sur le plan sentimental ou sur le plan de sa santé, ou alors sur une révélation d'un aspect de Dieu, il est un peu plus avancé déjà. D'autres, peut-être comme Joseph, je vais prendre le cas de Joseph, d'autres comme Joseph, c'était pratiquement tous les domaines où ça avait l'air de ralentir. Voilà, sentimentalement, il n'y avait pas de femme. Et professionnellement, esclave. Même sur le plan civil, statut, il n'y a même pas de statut. Donc, il était pire que peut-être, je ne sais pas, en fait, il n'y avait même pas de citoyenneté. Il n'y avait rien à tous les niveaux. Même sur les relations sociales, c'était compliqué. Bon, c'était pas trop ça. Mais Dieu est en train de préparer, en fait, je sais. Donc, on n'a pas les mêmes... Dieu ne nous prépare pas de la même façon. Tu vas voir quelqu'un, tu as l'impression que sa vie, tous les domaines de sa vie, il n'y a rien, c'est stérile, c'est faux. En fait, c'est une préparation. Et viendra aussi le temps où, quand ça va exploser, ça va aussi exploser dans tous les domaines. Comme Joseph, par exemple. Pour Joseph, sa vie a éclaté, explosé dans tous les domaines le même jour. Le même jour, il est sorti de prison. Le même jour, il a eu un poste de premier ministre. Le même jour, on lui a donné une femme. Le même jour. Et puis, bon, quelques années plus tard, maintenant, il y a aussi la restauration avec la famille. Donc, oui, en fait, il faut vraiment pas se dire, ah oui, mais moi, en fait, moi, il n'y a rien qui n'avance. Il n'y a même pas un domaine de ma vie où ça pousse. Attention, si tu es en Christ, tu es en train d'être préparé. Peut-être que ta préparation, ta période peut-être de Pichon, où tu fais les choses étape par étape, en fait, ça se fait dans tous les domaines. Ça veut dire que quand ça va exploser, il y a de fortes chances que ça explose à tous les niveaux aussi. Je prends encore un autre exemple qui me vient en tête, par exemple David. David, dans un bon nombre de domaines de sa vie, c'était vraiment compliqué. Pendant des années, il était fugitif. C'est pas facile d'être fugitif. Tous les jours, tu dors à la belle étoile. Bon, tantôt, aujourd'hui, tu dors ici, demain, tu dors là-bas. Bon, voilà, c'était un peu compliqué. Bon, certes, il avait déjà quand même des enfants et tout ça. Donc, on pourrait dire peut-être que sur le plan familial, ça commençait déjà un peu à aller. Mais, franchement, c'était très, très compliqué. C'était très compliqué pour David. Et le jour où Dieu a permis, il est entré dans la royauté et il a aussi eu, on peut dire, un grand nombre de choses tout d'un coup. Il est devenu roi, donc on peut aussi dire matériellement, tout aussi s'est réglé, son appel, il est entré. Voilà, en fait, tout est venu aussi tout d'un coup. Donc il y a des gens, leur vie, ça va être tout d'un coup dans tous les domaines. D'autres, ça va être tel domaine suit l'autre. Ainsi de suite. Donc, peut-être sur le plan sentimental, Dieu va venir, mais c'est après que professionnellement, ça va venir. Ou alors un autre, peut-être qu'il est tout le temps malade, il n'y a pas la prospérité dans la santé, parce que le shalom de Dieu, en fait, c'est prospérité dans tous les... Et je veux que tu prospères à tous égards, donc dans tous les domaines, et que tu sois en bonne santé. Donc, en fait, quand on parle de paix, de prospérité, là, il faut mettre la santé aussi dedans. Donc, quand je suis tout le temps malade, c'est pas une prospérité en fait, c'est une forme de galère, si je puis dire ça comme ça. Mais ça peut aussi être, voilà, une étape où tu vas apprendre des choses. Ça ne veut pas dire que Dieu ou Dieu veut te... Non. Forcément, tu vas sortir de cette période peut-être de douleur physique grandie. Peut-être même que c'est un appel que Dieu est en train de préparer. Qui sait? Donc, en tout cas, c'est pour vous dire que il y a certains où, dans tout leur domaine, ils auront l'impression de ramer et après, quand ils vont éclater, ça va aussi être dans tous les domaines. D'autres, ça va être domaine par domaine, ainsi de suite. Vous voyez? Donc, c'est comme ça. Il faut
dans ta relation avec Dieu, il faut que tu puisses discerner comment est-ce que Dieu lui veut travailler avec toi. Au début, tu vas peut-être pas tout comprendre, mais au fur et à mesure que tu vas évoluer avec Dieu, tu vas commencer à voir là où il t'amène. Tu vas te dire, en fait, moi, je crois par étapes. Dieu va d'abord me faire prospérer. Bon, et après, je vais entrer dans mon véritable ministère plus tard. Voilà. Par exemple, pour d'autres, ça va être comme ça. Ou alors une autre. On va se dire, bon, Dieu m'a béni avec une bonne femme, ou un autre, une bonne femme avec des enfants. Mais professionnellement, bon, ça rame encore, mais ça va venir plus tard. Voilà. Donc, il faut que toi, tu puisses discerner ça. C'est très, très important. Et ne pas rentrer dans des comparaisons. Après, Dieu, bien sûr, peut te donner des personnes, te montrer des personnes dont tu peux t'inspirer. Ça aussi, c'est important. Il faut être sensible à ça et être humble. Mais, quoi qu'il en soit, il faut que toi, tu puisses identifier comment est-ce que Dieu lui va évoluer avec toi. Est-ce que ça va être le tout d'un coup, comme Joseph? Est-ce que ça va être étape par étape? Est-ce que, bon, bref, peu importe. Mais en tout cas, c'est important que tu saches. Quoi qu'il en soit, Guillaume, en fait, c'est sortir de, retirer de. C'est, en fait, c'est-à-dire que ce qui était caché dans la terre, là, enfin, c'est montré aux gens. C'est comme un bébé. Le bébé, quand il évolue dans le ventre, ce n'est pas aux yeux de tous. On ne le voit pas. On voit juste le ventre de la maman gonflé, si je peux me permettre l'expression. Mais on ne voit pas le bébé. Mais viendra le temps où enfin le bébé va montrer le bout de son nez. Donc, jaillir ici, qui signifie guillon, dans le sens d'un liquide, jaillir, c'est sortir toujours, c'est s'élancer en un geste subit et puissant. Selon le dictionnaire, je pense que c'est Larousse ou Robert, s'élancer en un geste subit et puissant. Par exemple, quand on dit que le sang jaillit d'une blessure, vous voyez comment ça fait paf. Voilà, c'est brusque et c'est puissant aussi, hein. Voilà, en fait, c'est jaillir, c'est apparaître, se manifester soudainement. Quand on dit que tu jaillis, c'est surgir. En fait, quand tu as la période, tu entres dans la saison de Guillaume, tu as l'impression que la bénédiction est tombée du ciel comme ça, pouf, et toi-même tu es choqué. Toi-même tu es choqué. Tu te dis, mais c'est quoi ça? Je ne m'attendais pas à ça. Et parce que c'est brusque, voilà, tu ne t'attends pas. Et en fait, c'est une belle surprise, mais c'est vraiment choquant. Et du coup, j'aimerais faire une parenthèse ici. Il faut que, pour cette saison-là, tu sois quand même préparé, même si c'est soudain. Parce que c'est tellement choquant que tu vas refuser. Non, ça c'est pas bête. Non, ça peut pas. Je rêve, non. Et en fait, émotionnellement, tu peux tellement être choqué parce que ça vient brusquement que tu te dis, non. Je crois par exemple une demande pour une personne peut-être qui attend le mariage depuis longtemps. Le jour enfin on vient te dire, la bonne personne vient te dire, est-ce que tu veux m'épouser? En fait, tu es tellement choqué que tu risques même pas avoir de mots, ou que tu risques fuir, ou que tu risques. Donc, j'ai à cœur vraiment d'insister sur ce plan-là. S'il vous plaît, soyons préparés. Hein. Soyons préparés. Je pense personnellement, c'est-à-dire la personne a tellement attendu le travail. Mais elle a tellement attendu une opportunité professionnelle, elle a tellement bossé pour ça. Elle a tellement ramé, ou elle a tellement attendu. Le jour où on vient l'appeler pour lui dire, voilà une opportunité d'affaires, voilà peut-être un contrat, voilà je ne sais pas quelle forme de travail elle va avoir, et que peut-être on te propose tel salaire, ou que si peut-être c'est, je ne sais pas, à ton compte, peut-être cette opportunité d'affaires-là, elle peut te rapporter gros, en fait, tu risques d'être tellement choqué que, bizarrement, tu peux même dire non. J'insiste, hein, ce sont des choses qui peuvent arriver. Voilà, ça peut arriver. Le choc émotionnel peut être tellement fort que tu peux juste être comme ça, abasourdi, et même te dire non parce que tu crois que tu rêves. Mais ça, c'est la preuve aussi que quelque part, tu n'y as plus cru. En fait, tu n'y croyais tellement plus que tu dis non. Non, il faut qu'on fasse attention à cela, vraiment. J'ai un témoignage que j'ai appris dans le cadre c'est dans une conférence à l'époque et, où on parlait de la situation en France des sans domicile fixe.
précisément des gens qui sont à la rue. Mais des sans-domicile fixe aussi parce que tu peux ne pas avoir vraiment le chez toi. Du coup, il y avait un président, je pense, je ne sais plus si c'était une présidente ou un président, d'association, en tout cas de personnes qui s'occupent de démunis, et il disait, je ne sais plus, je pense que c'était un homme, ouais, je pense que c'était un homme. Il était en train de relever l'importance du suivi psychologique de personnes qui n'ont pas eu depuis très longtemps leur toit à eux. Et précisément, il a dit précisément pour ceux qui ont longtemps dormi à la rue. Il a dit que ils ont eu un cas. C'était un monsieur, je crois, il était longtemps des années. En fait, il y a des gens, franchement, bénissez le Seigneur, même si tu n'aimes pas trop le chez toi là, mais si tu as un endroit où dormir, peu importe, même si c'est hébergé, même si c'est, je sais pas, peu importe, mais bénissez le Seigneur, hein, parce qu'il y a des cas, mais terribles. Donc la personne, elle avait fait à peu près 20 ans ou plus, quelque chose comme ça, dans la rue. Le jour où, grâce à l'association, elle a eu, c'était un studio, soit une chambre, soit un studio. Donc, pour vous dire, c'était pas quelque chose même de très grandiose pour beaucoup de gens. Voilà, parce que pour des gens, une chambre, bon, c'est quoi ça, une chambre? Une chambre, c'est grand. C'est très, très grand. C'est, franchement, parce que, en tout cas, vaut mieux dormir, on est d'accord, vaut mieux dormir toute ta vie dehors, quoi, avec tous les dangers que cela représente. Et le président dit que quand le bénéficiaire de leur projet, il a vu la chambre du studio, mais on m'a dit la chambre, quand c'était une chambre. Il a vu la chambre. À peine il a mis le pied dans la chambre, il était choqué de se dire, en fait, c'est ma chambre. Donc, je vais dormir dedans. Il était choqué, il est tombé raide mort. Il est tombé raide mort. Et il n'a pas supporté le choc parce qu'il était tellement ému, choqué, que il n'a pas supporté. Donc, après, franchement, tu as fait une vingtaine d'années, tu dormais que dehors. Et un jour, on vient te dire, voilà, tu as une chambre pour toi. Il n'a pas supporté. Il est tombé réellement. Et là, il a dit, ça lui a tellement marqué que le président de l'association, là, il témoignait, ça l'a tellement marqué qu'il a décidé vraiment qu'ils vont désormais vraiment mettre beaucoup plus de moyens sur le plan, dans le domaine psychologique, parce que les associations, elles sont souvent organisées, mais ils vont mettre plus de moyens sur le sujet psychologique, en fait, des personnes, de ces bénéficiaires, pour qu'ils puissent être préparés à retrouver un cadre de vie minimum normal. Et ce témoignage-là, je vous assure, je n'étais peut-être pas là. Mais moi-même, personnellement, j'ai eu à vivre des choses. J'ai compris. C'est-à-dire, tu étais dans une situation, mais tu étais dans un tel inconfort. C'est-à-dire, c'était tellement compliqué. Et à un moment donné, Dieu, il te sort de là, il te met au large. Moi, ça m'est aussi arrivé d'être tellement hagard, tellement abasourdi que tu as l'impression d'être même comme fou, d'être hébété, d'être devenu un peu bébête là. Parce que tu réalises pas. Ce témoignage que j'ai donné là, ce n'est pas cette personne, mais c'est valable pour toute personne qui s'est sentie privée de quelque chose dans sa vie. Sentie privée de quelque chose qui est pourtant légitime à avoir, quelque chose qui est, je dirais, basique en fait pour le Seigneur. Basique pour le Seigneur. Voilà. Donc, c'est pour ça que quand j'ai pris par exemple le cas du... Ça, c'est une volonté de Dieu en fait. Dieu veut que, oui, Dieu veut que tu te maries, Dieu veut que tu aies des enfants. Voilà, des choses comme ça.
Voilà, si je prends en comparaison le cas d'avoir des enfants, soit homme, soit femme, quand j'en étais privée, par exemple, j'étais peut-être longtemps stérile, le jour où on vient te dire que bon, si c'est peut-être pour une femme, que maintenant tu es enceinte, ou que si c'est pour un homme qui est stérile, on lui dit ta femme est enceinte, mais ça peut être un choc. Ça peut vraiment être un choc. C'est pour cela que avant de te faire entrer dans la nouvelle saison où tu vas enfin obtenir ce que tu attends depuis, tu vas d'abord te préparer aussi psychologiquement. C'est un constat que j'ai fait. Avant, je ne comprenais pas certaines choses qu'il faisait, mais j'ai compris une fois, deux fois, trois fois, je dis, il fait ça pareil, pratiquement à chaque fois. J'ai compris, dès que tu vas bientôt entrer dans une saison nouvelle, Dieu, il te prépare d'une façon un peu plus particulière juste avant, pour que tu n'aies pas un choc. Et c'est pour cela que je l'appelle pédagogue. Dieu est très pédagogue, c'est le meilleur des pédagogues, c'est le meilleur des psychologues, c'est le meilleur des thérapeutes, tout ce que vous voulez. Il sait ce que nous pouvons supporter, il sait ce que nous ne pouvons pas supporter. Donc, c'est très, très important. Dieu va te mettre souvent dans des phases de transition. Ces phases de transition-là, elles sont courtes. Ça ne va pas durer. Mais c'est juste pour que quand tu vas rentrer dans la nouvelle saison, que tu n'aies pas un choc émotionnel qui peut plutôt te faire du mal. Ou qui peut plutôt tellement t'effrayer que tu fuis la bénédiction. Par exemple, le mariage est là maintenant, tu es tellement choqué que tu fuis. Tu fuis parce que tu te dis, ben non. C'est marrant, j'ai vu en plus un petit téléfilm très courrière sur une dame comme ça, en fait, qui avait une malédiction. Il y a beaucoup de gens qui ont cette malédiction-là. Même dans ma famille, j'en ai vu aussi. C'est-à-dire que tous les hommes qui venaient lui demander sa main, ils mouraient. Voilà. Donc, c'était le genre de femme. Elle avait déjà eu 2 maris qui sont morts. Donc, des hommes qu'elle avait épousés. Et il y avait aussi... le mariage n'avait même pas encore eu lieu. Dès qu'ils ont dit, est-ce que tu veux m'épouser? Dès qu'elle a dit oui, juste après, l'homme tombe raide mort, comme ça. En fait, elle avait un esprit de célibat, de mort qui l'a poussée. Et qui l'empêchait de se marier, en fait. Et cet esprit-là s'en prenait toujours à ses prétendants ou à ceux qui l'ont épousé. Il y a à l'inverse aussi, bon, pour les hommes aussi, ça joue pareil. Peut-être que tu peux être une femme, Dieu t'a montré ton mari et tu sens que tu es très, très combattu au point où ta vie est tout le temps en danger. Il se pourrait, en fait, que ton mari ou ton futur mari-là ait ce type d'esprit de mort qui vient pour te tuer parce que lui, il a une malédiction comme quoi aucune de ces femmes ne doit vivre. Je parle très, très sérieusement. Il y a beaucoup de cas comme ça. C'est pour cela que certaines personnes, pour pouvoir entrer dans leur... Bon, je me permets l'expression, batailler peut-être un peu plus que d'autres, entre Dieu. C'est Christ a tout accompli, tu batailles avec Christ. Mais en fait, il faut que tu comprennes quels sont les jours qu'il y a sur la personne que Dieu t'a montré, en fait. C'est pas pour que tu fuis. C'est pour Dieu aussi veut te préparer, Dieu veut t'entraîner, Dieu veut exercer tellement combat. Mais il faut comprendre qu'il y a des hommes comme ça. C'est-à-dire, il y a une malédiction sur leur vie, que s'il épouse une femme, la femme va mourir, ou elle doit devenir folle, ou elle doit... En tout cas, sa vie là, elle est en danger. C'est aussi pour ça que j'ai envie de dire aux hommes qui, en tout cas, écouteront ce message. Souvent, vous pensez que c'est les femmes qui sont mauvaises. Vous avez peut-être cherché l'âme sœur et tout ça, et vous dites que ce sont les femmes qui sont mauvaises. Peut-être ce ne sont pas les femmes qui sont mauvaises. C'est vous qui avez un truc bizarre sur vous là. Et qui fait que dès qu'une femme s'approche de vous, en fait, ce truc-là la fait disparaître. Voilà. Donc, il ne faut pas passer le temps à se plaindre, parler mal. Toi-même, lève-toi et chasse cet esprit par l'autorité que Christ a déjà donnée. Donc, au lieu de jouer les paresseux spirituels, j'insiste parce que je pense qu'il y a un homme d'entendre ce message. Au lieu de jouer les paresseux spirituels, les femmes, en fait, lève-toi. C'est toi qui as un problème. C'est toi qui as un problème. Et comme toi, tu n'es pas diligent spirituellement parlant, tu ne travailles pas sérieusement à ton salut, et bien, du coup, cet esprit-là, il se frotte les mains. Il se frotte les mains parce qu'il estime que tu es déjà marié à lui. Donc, si une femme n'est pas profonde avec le Seigneur, elle ne pourra pas te supporter. Elle ne pourra pas te supporter parce que sa vie est en danger à tes côtés. Mais cet esprit-là n'est pas invincible, bien au contraire, il a déjà été vaincu à la croix. Donc, il faut se lever, en fait. Il faut juste se lever et s'asseoir, accepter son héritage en Christ. Voilà, donc j'avais envie de faire cette parenthèse-là. Mais bon, je reviens vraiment sur ce que je disais par rapport au fait de jaillir. Donc,
quand cette saison de jaillissement-là arrive, Dieu va te préparer et Dieu va te préparer pour que tu ne fuis pas encore la bénédiction. Ne fuyons pas la bénédiction. Il y a souvent des m'a dit, ne fuis pas la bénédiction. Moi, je ne savais pas que j'étais dans une attitude où j'allais fuir. Il m'a dit, non, là, tu es en train de fuir cette bénédiction. Il ne faut pas fuir cette bénédiction. Il peut nous arriver de fuir la bénédiction parce que peut-être on était traumatisé, peut-être parce qu'on n'espère plus, parce que peu importe. Il faut croire que si tu as semé, tu vas récolter. Donc, si on sème, attendons-nous à récolter. Donc, si tu as semé, vraiment, tu as laissé travailler dans ta vie, assurément, tu vas récolter, en fait, cette bénédiction. Tu vas récolter. Donc, il faut s'attendre à ça. Donc, il ne faut pas fuir ce que toi, tu as récolté. Imaginons un agriculteur qui sème des graines de tomates. Quelques mois plus tard, il voit des pousses de tomates. Après, il fuit. Il dit, oh, j'ai vu les tomates. Non, mais c'est toi-même qui as planté ça. Vous voyez, souvent on fait des choses un peu insensées. Donc, on a semé, on va récolter. Je vais donner un autre exemple s'il me vient. Il y a plein d'exemples qui me viennent en tête. Vous vous souvenez de la situation de Pierre qui était emprisonné. Il est écrit que l'Église priait. L'Église priait. Pourquoi? Pour que Pierre, sa vie soit protégée. Dieu a exaucé la prière de l'Église. Il est écrit. Pierre a été libéré par un ange, miraculeusement. Quand Pierre est allé frapper maintenant à la porte, toc, 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 ouvrez-moi. C'est qui? C'est Pierre. Non. C'est sûr que c'est un ange. On n'a plus cru. On n'a plus cru. Même vous-même, vous avez semé la délivrance de Pierre dans la prière. Maintenant, la tomate pousse, on fuit. Ouais, Pierre est devant la porte, mais non, on fuit. Mais pourtant, tu as prié pour que Pierre vienne. Ouais, on fait souvent des choses un peu bizarres. Voilà, donc, soyons logiques avec nous-mêmes. Soyons logiques avec nous-mêmes. Ne fuyons pas la bénédiction pour laquelle nous-mêmes, nous avons labouré la terre. C'est très, très important. Parce que si tu laboures la terre, si tu es serré dans ton pichon, assurément, Guillaume va sortir. L'éclat va sortir. Donc, dans Guillaume, il y a donc l'idée d'une délivrance par surprise, avec puissance, tout d'un coup, puisque jaillir, c'est sortir puissamment et subitement. Donc, dans Guillaume, je reprends, dans la saison de Guillaume, c'est la saison où il y aura une délivrance par surprise, entre guillemets, parce qu'en fait, tu n'es pas censé être si surpris que ça, et avec puissance. Malachie 3, verset 20, ou Malachie 4, verset 2, selon les versions, je lis, « Mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez, et vous sauterez, jaillir, bondir, comme les veaux d'une étable. » Donc là, c'est ça en fait. C'est-à-dire, viendra le temps où Dieu va lever enfin sur ta vie son soleil de justice. Tu attendais la justice depuis longtemps. Dieu a enfin levé son soleil de justice dans ta vie. Et ça va être tout d'un coup en fait. Et dans ce soleil, il y aura la justification, il y aura la guérison. Et à ce moment-là, tu sortiras, tu vas bondir. En fait, ta vie va bondir. Ta vie va jaillir tout d'un coup. La saison du fleuve Guillaume, c'est une saison de délivrance en fait. C'est que là, enfin, tu es délivré. J'ai pris au début l'image du lion qui est en cage. Tu te sens comme un lion en cage, tu as envie de faire des choses, mais ça n'avance pas. C'est pas mauvais, c'est Dieu aussi qui te met à l'étroit pour te travailler en fait. Peut-être pour briser quelque chose en toi. Mais viendra le temps où le lion va sortir de sa cage. La saison de Guillaume, c'est la saison de l'expulsion de ce qui était caché dans ton sein. C'est-à-dire, tu avais quelque chose dans ton sein et enfin, c'est expulsé. C'est pour cela qu'à au moins 2 reprises dans la Bible, le mot guillache qui a donné Guillaume est un texte d'accouchement. À au moins 2 reprises, on utilise le mot guillache dans un contexte d'accouchement ou de sein maternel. Par exemple, dans Michée 4, verset 10, on dit... Michée 4, on va lire. Michée 4. Nous allons dans Michée. Michée, chapitre 4, verset 10, qu'on a déjà lu tout à l'heure. « Fille de Sion, souffre et gémit comme une femme qui accouche. » Souffre, gémit. Là, tu es dans le pichon. Tu es encore en train de faire les choses étape par étape. Tu sèmes encore dans la douleur. Souffre et gémit comme une femme qui accouche.
car maintenant, tu sortiras à Giach. Pom, ça va exploser. C'est comme ça. Tu sortiras de la ville et tu habiteras dans les champs. Tu iras jusqu'à Babylone. Tu seras délivré là-bas. Et là, le Seigneur te livrera du pouvoir de tes ennemis. C'est ça, en fait. Ça, par exemple, c'est un exemple de jaillissement dans le contexte d'un accouchement. On a aussi Job. Job, verset 38, chapitre 38, verset 8. Qui a bloqué la mer avec des portes quand dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel. C'est Dieu qui dit ça à Job. Il dit, qui a bloqué la mer avec des portes quand dans son jaillissement, elle est sortie du ventre maternel. Donc, Dieu est en train d'expliquer à Job que quand moi j'ai créé la mer là, je l'avais cachée dans un cercle. Puis, fut un moment où, donc je l'avais bloquée avec des portes. C'est ça que je dis que parfois, tu peux avoir l'impression que tu es bloqué, ta vie est bloquée dans des portes. Là. Mais en fait, c'est Dieu lui-même qui te maintient là pour travailler quelque chose en toi. Mais à un moment donné, il a permis maintenant que la mère jaillisse, pom, et il dit que la mère est sortie de son ventre maternel. Ça signifie que la mère, elle a un ventre maternel. On ne connaît pas tout l'univers. Hein. On ne connaît pas tout l'univers. La mère, elle a un ventre maternel. Giach. D'ailleurs, si on revient dans Malachie, juste avant que Dieu ne déclare à son peuple, donc on vient de lire Malachie 3, verset 20 ou 4, verset 2 selon les versions. Si on revient dans Malachie, juste avant que Dieu ne déclare à son peuple, pour ceux qui croient en tout cas à son nom, qu'ils sortiront et sauteront comme des veaux d'une étape, il rappelle les lamentations du peuple qui se plaignait d'avoir servi Dieu en vain. Par exemple, dans Malachie 3, verset 14, il dit à son peuple, vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu, qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées. Donc voilà ce que les Israélites disaient. Et voilà souvent ce qu'on dit. Ah vraiment, depuis que je sers Dieu là, moi je ne vois même pas les résultats. Voilà, je gagne donc quoi? Je gagne donc quoi à vivre dans la sanctification? Je gagne quoi à observer les préceptes de Dieu? Je suis là, je marche avec tristesse à cause de Dieu. On est là, on me combat. Si c'est là, ma vie ne m'avance pas. Pour boire un petit verre d'eau, c'est compliqué. Tout est compliqué. J'avance lentement. Alors que mes amis, on a même fait la fac ensemble. On a fait l'école ensemble. On a fait ceci ensemble. On a commencé au même niveau. Maintenant, ils sont avant. Voilà, bref. Toi, tu as l'impression que ça n'avance pas et tu te plains, et tu te plains, et tu te plains. Donc, on voit que le peuple ici est fatigué de ses efforts de fidélité à Dieu. Parce qu'il n'en voit pas de fruits. Les fruits ou alors il n'en voit que de très maigres. En fait, le peuple était dans la saison de pichon où il se met dans les larmes. C'était ça en fait. C'était tout, c'était ça. Mais Dieu dit à son peuple qu'il connaît sa fidélité. Et qu'il se souvient de tout parce que Dieu note tout. Malachie 3, verset 16, il est écrit « Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. » D'ailleurs, je vais lire Malachie, tout Malachie pour que chacun puisse comprendre mieux le sens parce que en donnant les versets un peu épars, je crois que peut-être tout le monde ne va pas saisir clairement ce que je veux dire. Donc, si nous allons dans Malachie 3, verset 14 à 15. Non, je vais commencer à partir du verset 13. Je lis. Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent de Dieu et ils échappent. Voilà ce que le peuple a dit. Alors, et lorsque nous allons un tout petit peu plus haut, non, donc pas un tout petit peu plus haut, lorsque nous allons un tout petit peu plus bas plutôt, verset 16, alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ça signifie que quand tu te plains là, Dieu l'écoute. Mais Dieu écoute tes plaintes de la même manière qu'il a vu ta fidélité. Il a vu ta fidélité en fait.
C'est pour cela qu'on dit qu'un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Donc, tout ce que tu étais en train de faire, de vivre, pendant que toi, tu travaillais ta sanctification, tout était en train d'être enregistré dans un livre. Il y a des livres aussi là. Tout ce que nous faisons là, les anges de Dieu notent. Et on appelle cela, en tout cas l'un de ces livres-là, c'est le livre de souvenirs. N'oublie aucune de tes bonnes œuvres. En tout cas, je ne parle pas des bonnes œuvres que quelqu'un va faire pour gagner le salut. Hein. Ça, là, ça ne marche pas. On ne fait pas des bonnes œuvres pour être sauvé. On fait des bonnes œuvres parce que nous sommes déjà sauvés. Donc, si je n'ai pas l'assurance de mon salut encore, il faut vraiment que j'aille devant le Seigneur Jésus-Christ. J'accepte sa grâce. Je vous demande pardon pour mes péchés. J'accepte sa grâce. Mais je parle des œuvres que je fais maintenant parce que je suis enfant de Dieu déjà. Je suis né de nouveau. Dieu m'a sanctifié et spontanément, j'ai envie de faire des choses pour Dieu. Donc, et quand je dis faire des choses pour Dieu, je ne dis pas même forcément qu'aller évangéliser tout le monde, ça. En fait, quand tu travailles ta sanctification là, Dieu il voit ça. Parce qu'on dit travailler à votre salut. Donc, c'est un travail. Se sanctifier, c'est un travail. C'est vraiment un travail en fait. Sérieusement, hein? C'est un travail. Dieu voit. Et il note. Ah, je vois ma fille en train de faire ceci. Pendant que là, tu es en train de dire, est-ce que Dieu voit même? Est-ce que Dieu voit? Il voit. Il voit. Il voit. Et il faut savoir que le moindre fruit de l'esprit que tu vas manifester, le moindre fruit, Dieu en est fier. Ce n'est pas lui qui a dit, celui qui donnera même un verre d'eau à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, il ne perdra pas sa récompense. Un verre d'eau. Toi, tu as donné un verre d'eau à quelqu'un parce qu'il est disciple de Christ. Pour toi, c'est rien, mais pour Dieu, c'est beaucoup. Franchement, Dieu est trop humble. Plus c'est beaucoup, en fait. Donc, toutes les moindres fidélités que tu lui manifestes, il voit. Les moindres temps de prière que tu veux passer avec lui, là, il voit. Les moindres fois où tu vas dire, maintenant, je vais prendre la parole, je vais essayer de comprendre, je vais laisser l'esprit m'enseigner, il voit. La moindre personne à qui tu as témoigné de lui, il voit. La moindre personne à qui je peux pardonner, voit. Tout ce que tu peux faire de bon, parce que c'est un fruit de l'Esprit de Dieu qui est en train de travailler en toi, Dieu voit. Il y a un niveau de souvenir. Je suis sûre, hein, quand on sera dans sa présence à la fin de notre vie sur terre, quand Dieu va récompenser en fait ses enfants, tu seras même surpris de certaines récompenses que tu as. Tu vas te dire, mais ça là, c'est pourquoi, Seigneur. Je le dis pourquoi? Je le dis parce que le Seigneur Jésus a dit, quand il reviendra, il séparera les brebis des boucs. Et il dira à certains, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Quand j'avais faim, vous m'avez donné à manger. Quand j'avais soif, vous m'avez laissé cela. Vous vous souvenez de tout ça. Voilà, quand j'étais prisonnier, vous êtes allé me visiter, etc. Ici, des bonnes œuvres que ces fidèles auront manifestées. Et puis, ces mêmes personnes vont dire, mais Seigneur, quand t'avons-nous vu nus et t'avons-nous habillés? Quand t'avons-nous vu emprisonnés et sans vivre? On a fait ça quand? Voilà. En fait, il y a des choses que tu as faites, tu ne te souviens même pas. Et moi, je trouve que c'est beau. C'est même peut-être une bonne... Voilà, vaut mieux faire sans calcul. Parce qu'en fait, quand on fait les choses sans calcul, on les fait vraiment par amour, en fait. En revanche, je sais, c'est toujours là. Bon, allez, maintenant, hein, Seigneur, quelqu'un était nu, je l'ai habillé. J'espère que tu as bien vu. Hey, tu as vu, j'ai donné l'eau à quelqu'un. J'espère que tu as vu. Non, là, c'est pas dans cet état d'esprit-là. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. C'est pas dans cet état d'esprit qu'il faut être. Moi, j'avoue, avant, je ne connaissais pas le Seigneur, je n'étais pas née de nouveau, mais je croyais que je connaissais Jésus, mais je ne le connaissais pas. Mais en fait, c'est comme ça que j'étais. Dès que je voyais une vieille personne âgée traverser la rue, je cours. Oh, maman, attends, je vais t'aider. Alors, dès qu'il a fini de traverser, une bonne action. J'espère que Dieu a vu. C'était ça. Non, c'est-à-dire, mais c'est de la parano. C'est de la paranoïa. On ne doit pas être dans cet état d'esprit. Mais quand j'ai donné ma vie à Christ, ma dynamique a changé. Donc, je reste toujours sensible aux personnes fragilisées, comme les personnes âgées, mais ce n'est plus comme avant quand même. Voilà, c'est nos stress, quoi.
Voilà, mais c'est comme ça qu'on doit être. On ne doit pas faire pour se dire que bon, je comptabilise maintenant mes bonnes œuvres. C'est pas ça. Ça là, tu as déjà ta récompense. Voilà. Comme il dit, par exemple, en parlant de prière, quand vous priez, ne faites pas comme les pharisiens ou certaines personnes, en tout cas, qui prient pour être vus des autres en public, tout ça. Voilà. Ils ont déjà leur récompense. Leur récompense, c'est quoi? Oh, le grand prière. Les gens t'ont applaudi. C'est ça que tu voulais, non? Voilà, tu as ta récompense. Donc, il n'y aura plus de récompense de la part de Dieu. Voilà. Donc, tout ce qu'on veut faire pour se glorifier, pour que les hommes nous encensent, là, ça ne marchera pas, en fait. Mais ce qui va vraiment être produit du bon aux yeux de Dieu, c'est ce qu'on aura vraiment fait de façon désintéressée par amour. Voilà. Alors, il est vrai qu'il y aura des choses, mais il y aura... Dans nos vies, parfois, ça peut être mélangé. Parfois, on fait les choses vraiment par amour. Parfois, on fait les choses, mais c'est un peu calculé. Ça, c'est vrai. Le Saint-Esprit, en fait, il va nous travailler, nous sanctifier pour que, si je peux dire ça comme ça, le nombre de choses qu'on fait par calcul, de façon intéressée, que ça diminue jusqu'à disparaître complètement. Et aussi, il faut savoir que Dieu dit que, en fait, va éprouver l'œuvre de chacun. Donc, tout ce que j'aurais fait pour le Seigneur, on va mettre dans un feu. Ce qui va subsister, c'est ce que j'aurais vraiment fait pour le Seigneur aussi. Voilà. Mais quand même, tu es sauvé. Quand tu as donné ta vie à Christ, tu es sauvé. Donc, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que il faut savoir que tout ce que je vais semer dans la douleur, dans la saison de pichon, où je fais les choses étape par étape, Dieu note. Un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent et qui honorent. Donc, vous voyez que ce n'est pas pour n'importe qui. On dit que c'est pour ceux qui craignent et qui honorent l'Éternel. C'est pour eux qu'il y a le livre de souvenirs. Parce que si tu ne crains pas l'Éternel, en fait, tu n'es pas vraiment en Christ. Si tu n'es pas en Christ, tu peux faire 1 milliard de bonnes œuvres, ça ne marchera pas. Parce que c'est pourri. Les œuvres là sont déjà infectées, en fait. Donc, c'est pour ça que vraiment, ce livre de souvenirs-là, qui va susciter les récompenses, c'est vraiment pour ceux qui honorent l'Éternel. Donc, en tout cas, Dieu enregistre la vie de chacun dans un livre et il fait bien la différence entre le juste et l'injuste, celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Puisqu'il dit dans le verset 18, il dit « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. » Il le dit pourquoi? Il le dit parce que, comme les Israélites étaient déjà en train de se plaindre, ils disaient « Mais oui, Seigneur, on a essayé d'être fidèles, mais vraiment, maintenant, on voit que ce sont les méchants qui prospèrent. » Donc, en gros, ça sert à quoi? Si même les méchants prospèrent, nous, on est là, on est fidèles et on souffre. Dieu dit « Non, je suis en train de tout noter. Et quand je vais faire éclater les choses, Guillaume, vous allez voir la différence entre celui qui me sert vraiment et celui qui ne me sert pas. Vous allez voir la différence entre le justifié et celui qui n'est pas justifié. Donc, c'est ça que moi j'appelle le juste et le méchant. Voilà. Donc, Dieu va ouvrir le moment venu, quand cette saison de Guillaume va éclater, Dieu va ouvrir un livre de souvenirs pour faire éclater sa justice. C'est de cette manière qu'il a d'ailleurs inspiré le roi Assuérus en faveur de Mardochée, si vous connaissez l'histoire. Si vous ne connaissez pas l'histoire, on va regarder. Dans Esther 6, ça va aussi nous permettre de nous rafraîchir la mémoire. Si on ouvre dans le livre d'Esther, nous ouvrons dans le livre d'Esther, chapitre 6. Esther, chapitre 6. Je lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 11. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir, le roi Assuérus. Et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. En fait, c'est un livre de souvenirs où on notait tout ce que les gens faisaient dans le royaume. Voilà. On les lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigthan et de Téresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Donc, Mardochée avait démantelé un complot d'assassinat contre le roi Assuérus. Et on avait noté ça dans le livre des chroniques. On a noté cela. Et quand maintenant le roi Assuérus demande qu'on lui apporte le livre, il se rend compte que, en fait, on avait noté qu'il y a quelque temps, un certain Mardochée
avait sauvé la vie du roi en dénonçant un complot d'assassinat qui se faisait contre lui. Le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? En gros, quelle est la récompense qu'on lui a donnée pour ce qu'il a fait? Oh non, je vois qu'on a écrit qu'il m'a sauvé la vie. Quelle est la récompense qu'on lui a fait? Et voilà ce qu'on répond. Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit, que Aman entre. Aman entra et le roi dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit en lui-même, quel autre que moi le roi voudrait-il honorer? Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale, remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi, puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement et le cheval, comme tu l'as dit, et fais ainsi pour Mardochée, le juif qui est assis à la porte du roi. Ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée et le promena à cheval à travers la place de la ville, et il cria devant lui, c'est ainsi que l'on fait un des principaux ministres du roi Assuérus. Il détestait Mardochée et il détestait les Juifs. Mardochée était juif. Pourquoi? Parce que Mardochée ne lui léchait pas les bottes, si je me permets l'expression. Quand Aman passait quelque part, tout le monde se prosternait comme s'il était Dieu. Mardochée, lui, ne faisait pas ça. Aman, dans son orgueil, il s'est mis en colère et a décidé de faire tuer Mardochée et même de décimer tous les Juifs à cette époque-là. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il avait préparé une potence, donc en tout cas un objet pour le pendre. Vous voyez ce qu'on fabrique pour pendre les gens là. Voilà, c'est ça qu'on appelle la potence. Et apparemment, elle était haute, parce qu'on disait qu'elle faisait à peu près, si mes souvenirs sont bons, en tout cas plus de 3 mètres, entre 3 et 10 mètres, quelque chose comme ça. En tout cas, c'était trop long. C'était vraiment trop long. C'est-à-dire, même dans la fabrication de l'appareil à tuer, tu sens la haine de la personne. Et donc, Aman avait préparé cette potence pour faire pendre Mardochée dessus. Et il s'apprêtait à aller voir le roi pour que la permission donc de faire pendre Mardochée. Bien sûr, il allait mentir que Mardochée lui veut du mal, comme il avait déjà réussi à mentir au roi que les Juifs sont dangereux pour lui, etc. Et il a même fait accepter le roi Assuérus un décret de génocide en fait contre les Juifs à ce moment-là. Et il a voulu donc que Mardochée ait un traitement spécifique, qu'il lui soit tué spécifiquement, et il s'apprêtait à aller voir le roi pour que le roi puisse signer aussi l'accord de faire pendre Mardochée. Sauf que le jour où il avait préparé la potence, la même nuit, Dieu a retiré le sommeil à Assuérus et a mis dans le cœur d'Assuérus l'idée d'aller ouvrir le livre des souvenirs pour que Assuérus voit que c'était Mardochée qui avait un jour sauvé ça. Vous voyez comment Dieu est bon. Parfois, il est bon que Dieu ne fasse pas éclater les choses dans ta vie maintenant. Qu'il le fasse éclater au bon moment. Imaginons que au moment où Mardochée avait sauvé la vie du roi, juste quelques jours après, Mardochée décide maintenant de récompenser, Assuérus décide de récompenser Mardochée en l'honorant. Ben, ce serait fini comme ça. Donc, du coup, Aman aurait fait tant machiavélique bien après et ça aurait marché. Mais comme Mardochée n'avait pas encore été récompensé, Dieu avait gardé au frais la récompense de Mardochée pour que ça arrive le jour où on avait préparé le tuer.
Comme ça allait casser le plan d'assassinat. Dieu fait concourir tes récompenses au bon moment. Ne dis pas que ta vie est en retard. Tu n'es pas en retard. Parce que si Dieu te donne récompense maintenant, il risque d'arriver des malheurs demain. Or, Dieu, lui, il veut apporter la récompense le jour où le diable a prévu ton malheur pour contrecarrer le malheur. Regardez l'intelligence divine. De telle sorte que le jour où Aman venait voir le roi pour dire qu'il veut tuer Mardochée, avant que Aman ne parle, Assuérus dit, j'ai un certain Mardochée que je veux honorer. Allez, toi prends le cheval, marche avec lui dans la ville et dis que je l'honore. Comment Aman allait encore proposer à Assuérus de tuer Mardochée dans ces conditions? Il ne pouvait plus. Dieu a anéanti le plan d'assassinat qui était sur Mardochée grâce à ce que Mardochée lui-même avait semé dans sa vie, qui était de bénir le roi. Continue de semer. Continue de semer. Le moment venu, Dieu va faire éclater la récompense. Et ne te dis pas que Dieu est en retard. C'est pour protéger ta vie. C'est pour protéger ta vie. C'est pour ça que, franchement, il ne faut pas qu'on se compare les uns les autres. On n'a pas les mêmes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Si Mardochée peut-être n'avait pas eu ce problème-là, il aurait été récompensé depuis et puis ça va. Mais Dieu avait vu depuis longtemps le cœur d'Aman. Et il a dit, pour anéantir ça, je vais honorer mon fils en guise de récompense pour sa fidélité, mais je vais le faire le jour où on va vouloir le tuer. Comme ça, je vais en même temps le bénir pour le récompenser et en même temps anéantir le complot d'assassinat qui a suivi sa vie. C'est pour cela que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Aman ne pouvait plus rien faire. Je crois que la honte est venue tellement sur lui parce qu'on vous dit que dans verset 12, dans la suite, Mardochée, donc dès que Aman a terminé de le montrer en public et de l'honorer, verset 12, Mardochée retourna donc à la porte du roi et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Il avait tellement honte qu'il a voilé qu'on le reconnaisse. Parce que lui qui voulait que Mardochée se prosterne devant lui, c'est lui qui a conduit Mardochée sur un cheval en disant, voici celui que le roi veut appeler. Et quand on le conduit à cheval comme ça, c'est à pied, hein? Peut-être c'est à pied. Donc lui, il a pied le Mardochée peut-être sur le cheval. Et lui, Aman, en fait, c'est comme si c'est plutôt lui qui s'est prosterné devant Mardochée. Il a eu tellement honte qu'il a dû voiler son visage pour rentrer chez lui. Parce que les gens allaient dire, hey, c'est Aman qui a fait ça devant Mardochée. La honte était tellement forte qu'il a couru chez lui et il s'est voilé la tête pour qu'on ne le voit pas. C'est ça en fait. Que le Seigneur fasse éclater ta vie au bon moment. Que le Seigneur fasse éclater nos vies au bon moment. Soyons patients. C'est pour... En fait, quand Dieu nous fait patienter avant de faire éclater quelque chose, c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Ça sert à quoi que Dieu m'honore aujourd'hui si demain après on peut me tuer? Non. Il faut qu'il me protège par l'honneur qu'il veut me donner. C'est ça en fait. Soyons vraiment patients. C'est une question de vie ou de mort. Donc, quand on lit cette histoire, on voit que Assuérus donc avait demandé à consulter, je rappelle, donc le livre des souvenirs, et la fidélité de Mardochée avait été notée, mais n'avait pas encore été récompensée, a été rappelée au roi. C'est pour dire que Dieu note chacune de nos fidélités à son égard. Et le moment venu, Dieu y reviendra pour honorer ses fidèles amis, ses fidèles serviteurs. Voilà. Donc, je relis Esther 6, le 10 précisément. Le roi dit à Aman, prends tout de suite le vêtement du cheval. Le moment venu, Dieu va te revêtir. Il va te faire monter sur son cheval. Et il va dire aux gens, voilà la personne que je veux honorer. Toi qui avais été insulté, moqué, rejeté, on avait dit que tu ne feras rien de bon dans ta vie, des choses comme ça. C'est aussi, et on a fait ça en public, hein. On t'a humilié en public, parfois même sur une chaîne télévisée.
parfois même dans l'église, parfois même dans certaines églises, au lieu de bénir les gens, à cause de leur fidélité à Dieu, on vient encore se moquer d'eux. Ça, c'est choquant. Dans l'église, on se moque de quelqu'un parce qu'il est fidèle à Dieu. Ça, c'est grave, ça. Mais c'est des choses qui existent. C'est des choses qui existent, en fait. Je vous assure, c'est des choses qui existent. Ah, il veut montrer trop quoi, et que c'est un signe et tout ça. Non, moi, je veux juste être fidèle, faire l'effort d'être fidèle. Je ne suis pas parfaite. J'ai mes luttes. Je veux être fidèle. Ah, laisse ça. Tu es plus chrétien que qui? Oh, tu exagères. Super spirituel. Ouais. Je suis comme l'église et on t'humilie en public. Parfois aussi, tu peux avoir vraiment fait une erreur même. Mais comme tu es quelqu'un, en fait, qui veut être sincère avec Dieu, veut marcher avec Dieu, le jour où tu as fait une erreur, oh, voilà, ouais, celui qui joue les scènes ici, là, c'est-à-dire, c'est comme si on attendait seulement une petite chute. Et là, Dieu voit. Et Dieu va agir. Donc, j'avais à cœur de parler de ça parce que ce sont des choses qui existent au mariage. Et du coup, j'aimerais nous encourager. C'est vrai qu'on n'est pas parfait en tant qu'enfant de Dieu, mais quand on est dans une église, quand quelqu'un essaye d'être fidèle avec Dieu, il faut encourager ça. Il ne faut pas parce que je me suis refroidie, c'est pas parce que je me suis refroidie que tout le monde doit se refroidir. Ce n'est pas parce que je me refroidis que tout le monde doit se refroidir. Au contraire, si je me suis refroidie, ce qui peut arriver, je peux être découragée, je peux avoir eu un coup, je suis tellement persécutée. Et quand je vois quelqu'un en feu avec le Seigneur et surtout être fidèle malgré les oppressions, en fait, ça doit me motiver plutôt. Je dois me dire, bon, Seigneur, quand je vois quand même le frère tel ou quand je vois quand même telle sœur, je vois qu'elle essaie de tenir. Donc, allez, ça m'encourage. Je n'ai pas envie de rester sur la sellette. Allez, en fait, c'est comme ça qu'on doit réfléchir. Quand Dieu met des modèles devant nous, ce n'est pas pour qu'on leur fasse du mal, qu'on les attaque, qu'on les voit comme des menaces. Des menaces, peut-être des menaces pour notre notoriété. Je ne sais pas moi comment on réfléchit, quoi. Mais c'est juste pour qu'on s'inspire de ça. Donc, malheureusement, même souvent dans le corps de Christ, on peut être attaqué alors ou moqué parce qu'on est fidèle à Dieu. Donc, ce sont souvent des jalousies, en fait. Mais c'est pas bon. Mais en tout cas, quand ce soit dans une église ou en dehors, sachant que Dieu, il note nos fidélités. Peut-être que tu peux aussi être au travail. Au travail, toi, tu essaies d'être intègre et puis tu as des collègues qui se moquent de toi, qui te traitent de tous les noms, qui t'accusent de tout et de n'importe quoi. Dieu, il voit. Dans la famille aussi, on se moque de toi. Et tu veux faire l'exception dans cette famille. Pour qui tu te prends pour Moïse, des choses comme ça. Dieu va agir. Dieu va agir. En tout cas, partout où tu as eu l'impression que tu aurais dû être soutenu et que tu n'as pas été soutenu, au contraire que tu as été combattu alors que ce sont des gens qui étaient censés t'aider, peut-être parce qu'ils sont tes proches, parce que c'est ta famille. Surtout, ça commence déjà même par la famille. Avant même l'église locale, c'est d'abord la famille. Parce que la famille ou les membres de famille sont les premières personnes qu'on voit quand on vient sur cette terre. Ce sont les premières personnes. S'il y a des personnes vraiment qui devraient vraiment nous soutenir sincèrement, nous aimer inconditionnellement, ce sont les membres de notre famille. Mais c'est même souvent dans la famille là qu'on est combattu. Par nos propres parents, par nos propres frères et sœurs, par nos propres enfants, par nos propres... Voilà quoi. Et ça fait vraiment mal. Parfois aussi, ça peut être des relations amicales. Un meilleur ami qui te met un couteau dans le dos, des choses comme ça. Bref, en tout cas, il faut savoir que Dieu lui voit en fait toutes nos fidélités. Et il voit aussi toutes les injustices. Et il fera éclater sa justice au bon moment. Le jour où Mardochée devait mourir a été transformé par Dieu en un jour d'honneur pour lui. Regardez, le jour où Mardochée devait mourir, c'est ce jour-là, Dieu a transformé cela en un jour d'honneur pour Mardochée. Et en plus, ce n'était que les prémices de la gloire de Mardochée. Ce n'était que les prémices de la gloire de Mardochée. Donc, ce n'était finalement pas le jour de sa mort, comme l'avait planifié Aman, parce que comme vous disiez, je parle de planification, mais en fait, vous pouvez vérifier cela dans Esther 5, verset 14.
alors si je lis Esther 5, verset 14, Zeresh, la femme de Haman, et tous les amis d'Haman dirent à Haman qu'on prépare un bois haut de 50 coudées. 50 coudées, ça fait effectivement 3 mètres. J'avais dit entre 3 et 10 mètres. Ça fait 50 coudées, ça fait 3 mètres exactement. Donc, qu'on prépare un bois haut de 50 coudées, et demain matin, demande au roi qu'on y pende Mardochée, puis tu seras joyeux, tu iras festin avec le roi. Cet avis plut à Haman et il fit préparer le bois. Vous voyez? Donc, c'était sa femme et ses amis intimes qui lui ont donné. Vraiment, en parenthèse, en tant que femme, soyons vraiment soyons de bons conseillers en fait pour nos époux. En tant qu'amis, soyons de bons conseillers pour nos amis. Ne conseillons pas la haine, ne conseillons pas la division mauvaise, si ce n'est pas une division qui vient de Dieu. Hein. Mais en fait, on n'est pas là pour semer le mal. On n'est pas là pour semer le mal. Conseillons de bonnes choses. Conseillons des choses qui vont faire évoluer la personne. Regardez, à cause d'un conseil de sa femme, d'un conseil de ses amis, Haman a paix. Parce que ça s'est retourné après contre lui. Hein, si vous voyez l'histoire, c'est lui qui était pendu là-bas finalement. À cause d'un conseil de ta femme. À cause d'un conseil de tes amis. Donc, si tu conseilles mal quelqu'un, toi-même, tu vas toi-même, tu vas récolter la mort. Parce que maintenant, à cause de ce mauvais conseil, Zeresh, la femme de Haman, est devenue veuve. Et pourtant, c'était sûrement pas son temps d'être veuve. Voilà. Donc, si tu sèmes le mal, un mauvais conseil dans la vie de quelqu'un, ça pourra se retourner contre toi. Ça pourra se retourner contre toi. Elle a rendu veuve, elle a rendu ses 10 fils, parce qu'ils avaient 10 fils. Elle a rendu ses 10 fils orphelins. Et en plus, elle a même perdu ses 10 fils-là, parce que quand le roi Assuérus a pris le poteau rose, quand elle a découvert le poteau rose, ils étaient tellement en colère. Et dans la guerre qu'il y a eu avec les Juifs et les gens de Perse et de Médie, les 10 fils d'Aman ont été tués. Ils ont été tués par vengeance, en fait. Votre père a fait ci, alors vous n'allez pas vivre, on vous tue. Parce que vous risquez, si on vous laisse en vie, vous risquez de reproduire ce que votre père a fait. À cause du mauvais conseil de sa femme. Elle-même, elle est devenue veuve et elle a perdu ses 10 enfants. Donc, la femme est très, très importante. La femme dans un foyer est très, très importante. Tu es vraiment une force de ton mari. Tu peux être soit son bras droit, le symbole de la force, soit ce qui va le faire chuter. Voilà. Donc, c'est pas pour dire maintenant que l'homme aussi ne doit pas avoir une sagesse, mais quand même, en tant que femme, on a, je vous assure, on est porte du foyer. Hein. On est vraiment la porte de notre foyer. Ça me fait penser à ce proverbe 14 qui dit « La femme sage bâtit sa maison, la folle la détruit de ses propres mains. » Zeresh a détruit. Une illustration claire. Elle a détruit son propre foyer. Proverbe 14, verset 1er. Donc, vraiment, avec ce qui s'est passé entre Haman et Mardochée, le jour où il a honoré Mardochée devant tout le monde sous les ordres d'Assuérus, ce n'était que le début de la gloire de Mardochée. Par la grâce de Dieu, le diable avait voulu faire payer à Mardochée le bien fait au roi en sauvant sa vie et partant en sauvant le royaume. Parce que vous savez, si un roi est assassiné, le royaume est en ballotante. Hein. Voilà. Souvenez-vous, c'est un souvenir très, très douloureux. Hein. C'est un souvenir très, très douloureux. Je n'ai pas envie que quelqu'un se sente secoué quand quelqu'un va entendre ce message-là. Mais vous vous souvenez, par exemple, pour ceux qui savent, le génocide qu'il y a eu au Rwanda il y a quelques années, là, c'était parti de l'assassinat d'un président. Donc, on a tué notre président, il était de notre tribu. Donc maintenant, on doit tuer tous les gens qui sont de la tribu, de l'autre tribu. Voilà, parce que c'est eux qui ont tué notre roi. C'est parti de l'assassinat en fait du président. Quand un chef tombe, assassinat, surtout quand un chef tombe par assassinat, c'est très grave. Donc, il peut peut-être mourir, de mort naturelle, ça c'est autre chose, ça c'est une chose. Mais quand c'est un assassinat, c'est grave. Met le pays dans une crise particulière et une telle insécurité. C'est même une grosse malédiction. C'est une grosse malédiction qui est jetée en fait sur le peuple. Et c'est pas que le peuple va sentir ce poids spirituel-là.
et ça va créer des choses terribles, comme ça l'a fait au Rwanda. Le Rwanda était trempé dans le sang. Et c'était parti de l'assassinat du président, d'un chef. C'est pour cela que quand il y a eu le coup d'État avec Absalom, quand Absalom a fait vis-à-vis de son papa, David a voulu aussi aller en guerre. Et le peuple d'Israël a dit, non, toi là, il ne faut pas que tu partes en guerre. Nous, on peut partir. Mais toi, reste là-bas. Donne les ordres depuis ta cachette. Parce que si toi, tu tombes, tu es comme 10 000 d'entre nous. Donc, il ne faut pas que tu tombes. C'est une vérité. C'est une vérité. Il ne faut pas prendre ça mal parce que certaines personnes, quand ils entendent ça, ils commencent à jalouser. Ouais, pourquoi, machin. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas important. Mais il faut comprendre que il y a des positions qui sont délicates en fait. Sinon, le diable ne mettrait pas son dévolu dessus. Pourquoi est-ce que le diable veut toujours attaquer la tête en fait? C'est parce qu'il sait, ça va lui être un peu plus facile d'atteindre le reste du corps. D'où l'acharnement qu'il y a eu sur Jésus. Il y a eu un tel acharnement sur Jésus parce que Jésus est la tête de l'Église. C'est ce qu'il est écrit. Donc, vraiment, faisons attention. Assuérus, en fait, en sauvant la vie d'Assuérus, Mardochée avait sauvé le royaume. Mardochée avait sauvé le royaume. Parce que, en fait, Aman cherchait le royaume. Lui, il voulait être roi. C'était ça qu'il y avait dans son cœur, même si on ne le dit pas clairement, mais on peut le dire en fait. Mardochée voulait être roi. Aman voulait être roi. Aman voulait être roi. Donc, Dieu n'a pas permis ça parce que Dieu savait que si Assuérus tombait, ça allait être grave. Ça allait être grave pour Esther. Ça allait être grave pour tout le royaume parce que les Juifs étaient en sécurité en Perse et en Médie. À ce moment-là. Quand Dieu aussi dit priez pour la ville, priez pour la paix de la ville. Quand Dieu t'a mis en sécurité quelque part dans un pays étranger, tu as intérêt à chercher la bénédiction, à rechercher la bénédiction de cet endroit. Tu as intérêt à prier pour les autorités de cet endroit. Parce que peut-être même que dans ton pays d'origine, tu n'auras pas les mêmes avantages, tu n'auras pas la même paix en fait. Peut-être dans ton pays d'origine, même si tu as même les mêmes avantages sur le plan matériel, peut-être dans ton pays d'origine, tu es. Parce que souvent, même, c'est même de là où on vient qu'on est le plus en danger. Ah oui? Ah oui. Donc, Esther n'avait pas intérêt à être veuve tôt comme ça. Donc, en sauvant Assuérus, Mardochée sauvait beaucoup de choses. Il sauvait le mariage d'Esther. Il sauvait le royaume aussi. Et le diable voulait lui faire payer ça. Satan, souvent quand il s'acharne contre toi, c'est parce qu'il veut te rendre le mal pour le bien que tu as fait. Mais Dieu ne laissera jamais faire. Dieu va toujours transformer le mal en bien. Dieu transformera la malédiction en bénédiction en te récompensant au bon moment. Au bon moment. Dieu se souvient toujours de ses serviteurs fidèles et il fera éclater, Guillaume, il fera éclater leur fidélité au grand jour. Il est vrai que Mardochée avait été amer au début, en voyant que ses efforts de loyauté à Dieu s'étaient en apparence soldés par un décret de mort. Donc, quand vous lisez Esther chapitre 3, versets 1 à 15 et 5, 9 à 14, et même tout Esther chapitre 4, vous voyez que quand le décret de génocide des Juifs est sorti, en fait, les Juifs ont commencé à pleurer. Mardochée est rentré dans une amertume. Il a commencé à porter le deuil, le sac, la cendre. Il était amer. Il se disait sûrement que, mais Seigneur, moi, j'ai fait tout pour être fidèle à toi. Je n'ai même pas voulu me prosterner devant un homme comme si c'était un Dieu. Et le résultat, c'est quoi? C'est qu'on nous tue comme ça, comme des vulgaires poulets. C'est ça, Seigneur. Donc, vous voyez, ça ressemble un peu à ce que les Israélites avaient dit dans le livre de Malachie. Ah, Seigneur, vraiment, nous, on n'est jamais, etc. Mais nous, là, on souffre. En fait, Dieu n'avait pas dit son dernier mot dans la vie de Mardochée. Donc, souvent, lorsque nous sommes à la fin de la saison, que quand Mardochée travaillait sa fidélité avec Dieu, c'était son pichon là-bas. Donc, quand nous sommes à la fin de la saison de pichon, le poids des fardeaux, le poids du fardeau que Dieu t'a donné va te sembler plus lourd, insupportable.
C'est ça en fait. Tu peux m'avoir l'impression que tu vas bientôt mourir. En gros, Seigneur, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je n'en peux plus, je ne peux plus supporter. Fardeau pour Dieu. Je ne parle pas des fardeaux que toi, tu dois déposer à Jésus-Christ parce que ce sont les tiens. Je parle des fardeaux de Dieu, en fait, parce qu'il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos et prenez sur vous mon joug. Voilà, donc on a aussi un joug qu'on doit porter, le joug de Jésus. Nous, on enlève notre faux joug d'avant et on porte maintenant le fardeau de Jésus. Et avec ce fardeau-là, tu vas semer dans la saison de Pichon, tu vas semer. Puis un moment, quand bientôt tu vas passer à la saison de Guillaume, tu vas sentir un poids. Comme si le fardeau de Jésus devient plus lourd. Ce n'est pas que le fardeau de Jésus devient plus lourd, mais c'est comme un accouchement. Voilà, ouais. Quand tu vas bientôt accoucher, déjà ton ventre il est lourd, tu marches moins bien. Voilà. C'est juste ça. C'est juste ça. Mais le bébé, c'est une bénédiction. Donc, c'est la même chose. Donc, quand tu portes, tu es enceinte, en fait, de quelque chose. Et en fait, plus le temps de la délivrance arrive, plus tu as l'impression que le fardeau devient lourd, qu'il devient insupportable, que tu vas bientôt... Pour les mamans qui ont déjà accouché ou qui sont enceintes, vous pouvez témoigner, mais on entend souvent cette expression « Ah, vivement que ce bébé-là sorte vite, hein, je n'en peux plus, vivement, j'ai mal. » Vous voyez, c'est ça. Parce que le fardeau, en fait, du bébé devient de moins en moins supportable. Voilà. C'est que le Guillaume va bientôt arriver, en fait. Le Guillaume va bientôt arriver. Donc, c'était ça que Mardoché et les Juifs, en général, à cette époque, sont en train de vivre. Donc, quand le décret de mort est arrivé, c'était le fardeau de Dieu qui devenait de plus en plus lourd. Cette saison d'approche de Guillaume, ou alors la fin de Pichon, dans la fin de la saison de Pichon, le diable t'oppresse davantage. Il t'oppresse davantage. Parce que jusqu'au bout, il veut essayer de t'arracher ce qui t'a été gracieusement donné. Voilà, donc il faut seulement supporter. Donc, quand Mardoché et les Juifs pleuraient là, c'était en réalité le poids de la gloire de Christ. Voilà, parce que c'est ça. Quand tu es en train de pleurer parce que tu as la fin de la saison de Pichon, en fait, c'est le poids de la gloire de Christ que tu as accumulé pendant toute cette période de Pichon où les choses se faisaient encore pas à pas, petit à petit. C'est ça que tu ressens et tu as envie d'être enfin libéré. Ça signifie que, en fait, c'est arrivé à maturité. Ce que tu as semé dans Pichon est arrivé à maturité. Donc, ça peut maintenant sortir. C'est un accouchement de ta destinée, en fait. 2 Corinthiens 4, verset 17. Je lis. 2 Corinthiens 4, verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. La gloire de Dieu, ça pèse. Ça pèse. Ça pèse. Donc, c'est normal qu'à un moment donné, tu puisses sentir une certaine odeur. Encore que ça, ce n'est même qu'un chouïa. Hein. Ce n'est qu'un chouïa, en fait, parce que dans l'éternité, ça va être encore plus fort. Psaume 30, verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin, l'allégresse. Le soir arrivent les pleurs et le matin arrive l'allégresse. Finira par accoucher. Guillaume finira par arriver. Patience. Psaume 30, verset 12. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Tu as délié mon sac, donc j'étais lié, j'avais un fardeau. Enfin, je suis libérée. Enfin, le lion est sorti de la cage. Ça va sortir. Patience. Psaume 126, verset 5 à 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant avec allégresse quand il porte ses gerbes. C'est une promesse que Dieu te fait. Quand tu sèmes avec c'est dans Pichon, quand Guillaume va éclater, tu verras. Tu verras. Le soleil va te lever. La nuit ne dure jamais éternellement. Ne dure jamais éternellement. D'ailleurs, bon, après, c'est vrai que ça dépend des saisons et des pays, hein, mais
dans la plupart quand même, hein, je crois que c'est la plupart quand même des pays, la journée, le jour, il dure plus que la nuit. Voilà, la nuit, ça va être quelques heures, mais le jour, ça dure plus. C'est un principe que Dieu a établi pour te dire que les ténèbres ne vont pas longtemps subsister, en fait. Ça ne va pas longtemps subsister. Tu finiras par enfanter ce destin. Crois-le, tu finiras par enfanter. En somme, Guillaume marque la fin de la saison de pichon où on semait avec l'arme, où nous pensions que nos efforts ne portent que de maigres fruits, où nous nous voyons avancer très lentement et où à un moment donné, on ne supporte plus le poids du fardeau. Mais c'est justement à ce dernier moment précis, c'est-à-dire au moment où tu te dis le fardeau est insupportable, c'est à ce moment-là que le fleuve Guillaume éclate en fait. C'est à ce moment-là que le fleuve Guillaume sort de son nid et où tu seras propulsé à une nouvelle étape avec Dieu. C'est la saison où commencent les honneurs de Dieu en raison de ta fidélité. Et comme ce n'est que le début, ça va s'accélérer. Et on arrive donc à la 3e saison, le 3e fleuve, qui est le fleuve Hiddekel, qui signifie rapidité. C'est pour ça que j'ai parlé d'accélération. Donc, je vais préciser ceci. Si vous lisez bien le livre d'Esther, vous allez voir que Mardochée a été honoré par Aman, mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que plus tard, quand Aman a été dénoncé, Esther a révélé à Assuérus, son mari, qui était Mardochée pour elle, son oncle ou son cousin, bon, selon certaines traductions. Bref, en tout cas. Et Assuérus donc a décidé de donner à Mardochée le poste qui était réservé à Aman. Donc, Mardochée est devenu un ministre, un étranger. Il est devenu ministre en Perse et en Médie. De toute la Perse et en Médie, sachant qu'il y avait 120 provinces. Et les provinces, là, ce sont des pays actuels, hein, parce que, par exemple, tout un pays, c'était une province. Hein. C'était ça, en fait. C'était ça, le royaume d'Assuérus. 120. Et on dit que c'était l'homme le plus puissant du pays, Mardochée. C'est pour cela que je dis que Guillaume vient seulement annoncer quelque chose. Ça éclate, mais ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Parce que quand Dieu a fait éclater son volcan, on ne peut plus arrêter ses laves. Les gens ne peuvent que fuir. On va dire fuyez, parce que les laves arrivent. On ne peut pas arrêter le volcan de Dieu. Quand les laves ont commencé à couler. C'est pour ça que je dis que Guillaume, ce n'est qu'une étape. Donc, le champagne est éclaté, mais maintenant, il faut que la mousse la sorte et qu'elle se répande. Et c'est ça qui est merveilleux, en fait. C'est pour ça que le diable, il sait ça. Il sait ça. Il sait que si tu éclates, il ne pourra plus arrêter tes laves. Donc, fais tout ce qui en sont possible. Toi, reste seulement fidèle. Toi, reste fidèle, mais on ne peut pas arrêter les laves de Dieu. Voilà. Je vais faire, avant d'entrer dans Hiddekel, qui va être beaucoup plus court, je vais faire une petite parenthèse par rapport à la sanctification et Guillaume. Dans le livre de Romains, au chapitre 7, c'est pour vraiment nous encourager, parce que très souvent, moi je parle pour moi, hein, mais l'idée m'est venue par rapport à une question que je posais à Dieu. Je disais, oh Seigneur, vraiment... moi, j'aimerais, j'ai l'impression que voilà, ça, il faut que ça s'arrête. Il y a tel défaut ici, là, j'en ai marre, c'est là. Et vraiment, il m'encourageait. Romains 7, verset 14 à 25, dont je partage aussi, ça pourrait aider quelqu'un. Verset 14 à 25 que je lis. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais, je veux et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, maintenant, le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi.
car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Et moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave péché. Je vais lire aussi Romains 8 avant de l'expliquer. Ça va être court. Romains 8, versets 22 à 25. Romains 8, versets 22 à 25. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. On parle encore d'enfantement, hein? Donc elle aussi, elle attend son guillon. Et ce n'est pas elle seulement, ce n'est pas seulement la création tout entière qui souffre, gémit sous les douleurs de l'enfantement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. L'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Quand on est sincère, amen. Quand on est sincère avec Dieu, on est parfois découragé de se voir encore peut-être soit dominé, soit de lutter avec certaines faiblesses de notre chair. Mais 22 à 25 que je viens de lire, Dieu nous donne une parole d'espoir en nous rappelant que nous avons reçu les prémices de son esprit quand nous sommes nés de nouveau, bien sûr, hein, bien sûr. Mais en dépit de cela, nous soupirons en nous-mêmes en attendant la délivrance complète qu'il appelle l'adoption, la rédemption de notre corps, au verset 23. Il dit que ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, nous avons les prémices de l'esprit. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc, on ne l'a pas en fait, complètement. On ne l'a pas. Nous sommes en processus. Et nous attendons le nouveau corps glorifié. Quand on aura le nouveau corps glorifié, franchement, voilà, ça sera merveilleux. Paul nous met dans le même état que la création entière qui actuellement soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Cette création espère aussi qu'elle sera, je cite, affranchie de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu, au verset 21. Et à l'échelle universelle, nous sommes tous, avec le reste de la création, qui était soumise à la vanité, dans une saison de pichon. En attendant l'accouchement, le guillon, c'est ce jour où les choses vont éclater autour de Christ. Ce jour arrivera assurément, et soit à l'enlèvement, comme vous voulez, à l'enlèvement, c'est pas les mêmes périodes, hein, je ne rentre pas dans les détails de ça, parce que je parle de l'enlèvement, pourquoi? Parce que quand nous serons enlevés, on aura un nouveau corps aussi. On aura un nouveau corps, donc on parle d'un nouveau corps. Donc, en tout cas, ces jours qu'on attend, enlèvement, au retour de Christ, ils arriveront et Dieu a promis en fait que, ça sera vraiment des jours glorieux, des jours où nous allons vraiment vivre la délivrance complète. Malachie 3, verset 17, ils seront à moi, dit l'Éternel, ils m'appartiendront au jour que, car j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils. Malachie 4, verset 1, car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. En fait, Dieu parle donc d'un jour où nous aurons une délivrance complète. Peut-être qu'en ce moment, tu peux être en train de gémir, de soupirer, parce que tu dis, oh Seigneur, franchement, j'en ai marre de cette faiblesse, j'en ai marre. Seigneur, j'aimerais vraiment ne plus juger. Allez, j'aimerais ne plus juger les gens. Voilà, tu es sincère avec le Seigneur. Jusqu'à la fin de nos jours, hein, il y aura des péchés qu'on commettra. On va chuter, mais quand tu en trouves, en fait, tu ne demeures pas dedans. Tu te relèves. Cette fois, le juste tombe et il se relève. Et Dieu promet, en fait, que le jour viendra où notre corps aura sa rédemption complète et totale. C'est pour cela que est basée sur une espérance. Elle est basée sur une espérance. Nous sommes dans l'espérance, vraiment, de voir notre corps être glorifié et d'être parfait. Seul Christ est parfait. Et c'est sur sa perfection que nous nous appuyons pour avancer dans la sanctification ou dans le perfectionnement. Il n'est pas encore parfait. Et ça, il faut l'accepter. Ce n'est pas un prétexte prenant pour pécher allègrement.
Mais il faut tenir compte de ce que, ben oui, en fait, tu vas souvent chuter. Reprends-toi seulement et avance. Et avance. Donc, vraiment, donc c'est pour dire que même la création entière est dans son pichon. Elle est en train de gémir et elle attend aussi l'accouchement. Et la création entière, c'est nous y compris. Donc, prenons seulement courage. Nous terminons avec le « et desquels », comme j'ai dit, quand Guillaume, ta vie éclate, eh bien, ce n'est que le début de quelque chose, parce que quand ça éclate, les choses vont commencer à s'accélérer. Les choses vont s'accélérer. C'est comme ça que ça a fait, par exemple, dans le livre d'Esther. Donc, dès que Mardochée a été honoré par Aman, les choses ont commencé à s'accélérer. Bam, bam, bam. Le lendemain, il va au festin d'Esther. Esther le dénonce 3 jours après ou 2 jours après, parce que c'est, bon, je pense, le 3e jour, ouais. En tout cas, le 3e jour du festin, Esther a dénoncé. Aussitôt, Aman a été tué. Après, on a fait un beau décret pour permettre aux Juifs de se défendre. Les choses se sont accélérées. Pa, 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 pa. Dès que ça a éclaté, il y a une accélération. En fait, c'est ça. Quand tu rentres dans la saison maintenant desquelles les choses vont s'accélérer. Beaucoup de choses vont s'accélérer dans ta vie, en fait. Et il faut être sensible aussi à cela. Donc, si je reprends le verset d'Ézéchiel, Genèse 2, verset 14, le nom du 3e fleuve est le Tigre, ou Ézéchiel. Il coule à l'est de la Syrie. Bon, le tigre, l'une de ses particularités, c'est que bon, c'est un animal qui est très imposant et qui est très rapide. Il est très imposant, il est très rapide. Donc, justement, Ézéchiel signifie rapide. C'est pour cela aussi que, et d'autres versions de la Bible appellent plutôt ce fleuve de Tigre. Vous connaissez le fleuve de Tigre, jusqu'aujourd'hui, il existe. En tout cas, de ce qu'on n'en parle pas beaucoup dans la parole, mais en dehors de Genèse, on en également dans le livre de Daniel. Voilà, et dans le livre de Daniel, chapitre 10, précisément, hein, Daniel chapitre 10, il donne une information sur ce fleuve en disant qu'il est très grand. Si je lis par exemple Daniel chapitre 10, le 24e jour du 1er mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Ézéchiel. En fait, quand j'ai vu ça, j'ai compris au moins aussi le lien avec l'animal. C'est vraiment c'est quelque chose d'imposant en fait. C'est un fleuve qui est grand, visiblement. Et c'est à cet endroit précis que Dieu donne à Daniel la révélation des événements de la fin des temps. Parce qu'à la fin des temps, les choses vont s'accélérer. D'ailleurs, si on est sensible, vous allez remarquer que oui, il y a beaucoup de choses qui sont en train de s'accélérer, n'est-ce pas? On a peut-être l'impression que le temps, il file. Ça file. Il y a plein de choses qui sont en train d'accélérer, vous voyez. Il y a par exemple des réveils en masse, des conversions. Par exemple, je suis bénie de voir beaucoup de musulmans venir à Christ ces derniers temps. Beaucoup. Et pas que. Je dis musulmans parce que on sait, par exemple, dans des pays où c'est vraiment dur, c'est-à-dire c'est dur, surtout si avec la condition de la femme, tu ne peux même pas sortir si tu n'es pas accompagné par un homme. Mais le genre là, tu vas même aller, qui va venir te prêcher facilement Christ? Dans un pays comme ça, qui va venir te prêcher facilement Christ? En fait, il y a des pays qui sont barricadés. Bon, je parlais de l'islam, d'autres pays aussi. Tuent en fait contre les chrétiens, ils ne sont pas forcément islamiques, mais les pays où vraiment, par exemple, le communisme est trop fort, mais il y a des persécutions terribles. Il y a des pays aussi qui, en apparence, sont chrétiens, mais l'idolâtrie est tellement forte que c'est terrible d'être vrai Christ, quoi, d'être vraiment chrétien. C'est-à-dire, tout le monde a Dieu dans la bouche, hein. Dans ce genre de pays-là, tout le monde a Dieu dans la bouche, tout le monde a Jésus dans la bouche. Mais voir un vrai chrétien là, c'est dur. C'est dur. Parce que le poids de l'idolâtrie, le poids des mélanges est tellement fort. Mais dans ces pays-là aussi, Dieu est en train de susciter des réveils. Et c'est en train de s'accélérer. Le monde est en train de s'accélérer. Les ténèbres aussi, remarquez, ils sont en train de s'accélérer. Parce qu'ils voient ça. Quand tu es dans la saison d'Ézéchiel, tu es dans une saison d'accélération en fait. Donc j'ai dit c'est déjà le cas actuellement parce que le temps passe très vite. Donc c'est une saison où, dans Ézéchiel, c'est une saison de ta vie où en fait tu as une capacité surnaturelle à faire des choses rapidement ou plusieurs choses en même temps et rapidement.
ce qui humainement n'est pas possible, ou alors ce qui t'était impossible avant. Voilà. C'est pour cela que j'ai pensé à ce passage, Joël 2, verset 25. Il faut y croire, même si c'est dur à croire, mais il faut y croire comme un enfant. Joël 2, verset 25. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Dieu a promis qu'il va remplacer ces années. Si j'ai l'impression que j'ai perdu beaucoup de temps, tu vas un jour entrer dans Idékel. Seigneur, comment ça va se faire? Idékel va arriver. Quand Idékel va arriver, c'est là où tu vas quand même comprendre. Parce que toi-même, tu ne pourras pas expliquer quelle est la capacité que tu as actuellement pour faire les choses rapidement comme ça. Tu ne peux pas expliquer. Ce n'est pas quelque chose qui s'explique. Ça se vit. Ça se vit. Ça se vit. On veut faire les choses, on veut avancer vite et tout. Ne t'empresse pas. Vis les saisons. Vis le pichon où tu vas faire étape par étape. Vis le guillon où ça va éclater. Viendra le Idékel. En tout cas, Idékel ne peut pas venir s'il n'y a pas d'abord un guillon. Et guillon va venir s'il n'y a pas d'abord un pichon. C'est pour cela que les fleuves ont été cités par ordre. C'est comme ça en fait. Donc, dans cette saison-là, tu as une capacité surnaturelle à faire les choses très rapidement. Mais toi-même, tu ne pourras pas expliquer. Et aussi, les gens ne pourront pas expliquer. On dira seulement, mais comment t'as fait? Mais comment t'as fait? Moi, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. La grâce de Dieu. C'est ça et desquels on fait. Donc, c'est la capacité de Dieu à rattraper le temps perdu en un laps de temps. Temps perdu, entre guillemets, où je pouvais dire, tant que je pense avoir perdu, parce qu'en fait, je ne perdais pas du temps. J'étais en préparation. C'est moi qui crois que je perdais du temps. Mais je ne perdais pas du temps. J'étais en préparation. Dieu va racheter le temps. Et desquels reflète aussi la promptitude de Dieu dans les réponses aux prières. Dans cette saison, en fait, on va réaliser que quand tu entres dans Ézéchiel, tu vas réaliser que Dieu avait déjà exaucé tes requêtes depuis longtemps, contrairement à ce que tu pensais. Parce que nous, on pense que oui, Dieu va répondre, il répond lentement et tout. Non, Dieu ne répond pas lentement, en fait. C'est juste une question de manifestation de la saison. Et quand tu entres dans la saison d'Ézéchiel, c'est là où tu vas te rendre compte que Dieu, en fait, répond rapidement. Il répond promptement. En fait, quand on lit Daniel 10, verset 12, il me dit, bon, on parle d'un homme vêtu de lin. Il y a un homme qui était vêtu de lin. Étrangement, il a beaucoup de ressemblances avec la description qui a été donnée dans Jésus-Christ dans le livre de Apocalypse. Alors, était-ce le Seigneur Jésus lui-même? Était-ce un ange? Bon, quoi qu'il en soit, toujours est-il que cet homme-là, vêtu de lin, dit à Daniel au verset 12, chapitre 10, verset 12, Daniel, ne crains rien car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, dont Daniel avait aussi des visions mais il n'avait pas compris, il a cherché la face de Dieu et c'était déjà le 21e jour. Après ces 3 semaines-là, donc il reçoit dans cette visite céleste et on lui dit, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je viens. Tes paroles ont été entendues. Donc, Daniel avait déjà été en réalité exaucé depuis le premier jour où il avait commencé son jeûne. Son programme de jeûne et de prière. Le premier jour. Dieu avait répondu le premier jour. Dieu ne répond pas à la fin de ton programme de prière. Il répond dès le premier jour. Parce qu'il n'a aucun intérêt à nous perdre du temps. Et pourtant, ce n'est que 3 semaines plus tard que Daniel a eu la réponse effective à sa prière par rapport à l'explication de ses visions. Donc, je vais lire Luc 18, versets 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Jésus est en train de dire ici que si tu pries, est-ce que Dieu va tarder pour te répondre? Si tu réclames justice, non. Il va te répondre promptement. Ça signifie rapidement. Dieu répond rapidement en fait. Mais c'est une question de maturité aussi spirituelle. Où on va connaître un peu plus Dieu et on va réaliser que en fait on se trompait.
C'est juste qu'il y a des paramètres qu'on ne maîtrise pas, en fait. Donc, quand tu es dans la saison d'Ézéchiel, tu vas réaliser que Dieu, en fait, il va vite, mais il va vite. Et c'est un Dieu de promptitude. Il est un Dieu de promptitude. Les choses peuvent aller tellement vite, elles peuvent même aller tellement vite que ça peut te déstabiliser. On peut sentir qu'on n'a même pas la capacité de suivre le rythme auquel ces choses vont quand tu es dans la saison d'Ézéchiel. Et c'est cela, pour ma part, le reflet de l'affaiblissement de Daniel 10, versets 8 à 11 et 15 à 19. On voit que Daniel était affaibli. Je vais lire. Je restais seul. Je vis cette grande vision. Les forces me manquèrent. Mon visage changea de couleur. Je fus décomposé. Je perdis toute vigueur. J'ai entendu le son de ses paroles, les paroles de cet homme céleste. J'ai entendu le son de ses paroles et quand j'entendais le son de ses paroles, je tombais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Et voici une main me toucha, secoua mes genoux et mes mains. Puis il me dit, Daniel, homme bien-aimé, sois attentif aux paroles que je vais te dire. Toi, debout, à la place où tu es, car je suis maintenant envoyé vers toi. Lorsqu'il me parlait, je me tins debout en tremblant. Du verset 15 au 19, où on voit aussi l'affaiblissement, on dit par exemple, tandis qu'il m'adressait ces paroles, je dirigeais mes regards vers la terre et je gardais le silence. Et voici quelqu'un avait l'apparence des fils de l'homme, toucha mes lèvres, ma bouche s'ouvrit et je parlais. Et je dis à celui qui se tenait devant moi, j'ouvris la bouche plutôt, mon Seigneur, la vision m'a rempli d'effroi, donc il était épouvanté en fait. J'ai perdu toute vigueur, donc j'ai plus de force. Comment le Seigneur, le serviteur de mon Seigneur, pourrait-il parler à mon Seigneur? Maintenant, les forces me manquent, je n'ai plus de souffle. Alors, celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me fortifia. Il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage! Et comme il me parlait, je repris des forces. Je dis que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. En fait, quand tu entres dans la saison d'Ézéchiel, les choses vont tellement vite, poum, 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 parce que je rappelle que ce que Daniel a vécu là, c'était au fleuve d'Ézéchiel. Je rappelle, dans le Tigre. C'était prophétique. En fait, ce qui devait arriver à la fin des temps, Dieu a montré ça à Daniel en un laps de temps, rapidement. Et en fait, Daniel ne suivait plus le rythme. C'était trop fort. Et quand tu es dans la saison d'Ézéchiel, à la vitesse où les choses vont, tu peux peut-être avoir l'impression que tu ne suis plus. Seigneur, je n'ai pas la force de faire 1000 choses à la fois. Seigneur, j'y arrive plus. Seigneur, en fait, au début, tu es content de voir que la gloire est éclatée, tout ça là. Il y a beaucoup de choses qui sont venues. Ah, tiens, je suis sortie de prison. Ah, tiens, voilà. Tu reçois tel poste de ceci. Responsabilité de cela, tu reçois plusieurs responsabilités en même temps. Il faut les gérer. Ah, mais j'arrive plus, Seigneur. Voilà, c'est ça en fait. Donc, tes capacités, tu auras l'impression qu'elles vont s'amoindrir. Mais oui, parce que humainement, il te sera impossible de suivre un rythme aussi rapide. Il te sera impossible. Donc, il faudrait que Dieu te fortifie. C'est pour ça qu'à chaque fois, Dieu fortifiait Daniel, en fait, pour voir seulement les visions. Mais c'était ça, son ministère. Donc, dans Ézéchiel, c'est une saison où on voit aussi la fin des choses avant qu'elles n'arrivent. Dans Ézéchiel, quand tu es dans cette saison d'accélération, tu vas voir les choses avant qu'elles n'arrivent. Ta vision spirituelle va devenir plus forte. Tu vas voir les choses loin, très rapidement et très loin. On pourra même te prendre pour un fou. Moi, je vois que si on prend cette route-là, quoi? Parce que ça paraît tellement improbable. Mais c'est ça en fait. Dans Ézéchiel, ta vision s'accroît, ta vision de Dieu s'accroît, ta vision des choses s'accroît. Et c'est pour ça que tu peux aussi être plus efficace. Tu peux facilement anticiper des choses par rapport à avant. C'est ça en fait. Donc, le futur, dans Ézéchiel, le futur t'est révélé pour pouvoir t'y préparer convenablement. Quand quelqu'un, par exemple, sait que sa fin est proche, n'est-ce pas, il a tendance à exécuter les choses plus rapidement. Si tu sais que tu vas bientôt mourir et que tu avais des projets, pour certains, soit ils se découragent carrément, soit ils essayent de faire vite. Je n'oublierai pas que j'avais entendu lors du deuil de son épouse, le serviteur de Dieu qui vient de perdre sa femme. J'ai été vraiment touchée quand il disait, si mes souvenirs sont bons, en tout cas, il disait que c'est comme si elle sentait qu'elle n'allait pas mettre long et qu'elle allait bientôt partir et qu'elle faisait les choses très vite.
faisait les choses rapidement. En fait, c'est cette pensée-là qui m'est venue quand je suis en train de méditer. Elle savait que ses temps étaient comptés, en fait. Du coup, elle faisait les choses vite. Et elle faisait, du coup, beaucoup de choses. C'est pour cela qu'à son deuil, vous voyez, beaucoup de témoignages sont sortis des grandes choses qu'elle a faites. Elle a beaucoup bossé. Et pourtant, elle n'a pas vécu si longtemps que ça par rapport à beaucoup. Elle n'avait même pas, voilà, après à peine 40 ans, quelque chose comme ça, quoi. Donc, en tout cas, on peut dire qu'elle est partie jeune. Mais dans le petit temps que Dieu lui a accordé sur terre, elle a fait beaucoup de choses. Mais visiblement, apparemment, dans une conscience de ce que ses temps étaient comptés. Quand tu sais que tes temps sont comptés, tu vas faire les choses vraiment vite. En tout cas, on ne va pas procrastiner. Au moins, on ne va pas procrastiner. C'est pour cela que Idékel, c'est une saison où tu réalises vraiment. C'est comme si la dimension du temps devient plus vraie en toi, en fait. Tu réalises que tu ne peux pas blaguer. Mais c'est une saison de maturité aussi avec Dieu, dans laquelle il va t'amener. Il va t'amener parce qu'un jour, tôt ou tard, il faut que tu entres dans Idékel. Il faut que tu comprennes que tes jours sont comptés. Sinon, tu ne vas pas faire certaines choses avec Dieu. Tu risques de ne pas faire certaines choses avec Dieu. Il faut qu'on... Alors, je ne dis pas que c'est parce qu'on doit faire ça dans la peur. Non, ce n'est pas une question de peur. Mais il est écrit, Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dans Idékel, tu comprends que ta vie est fragile. Elle n'en tient qu'un souffle. Et que tu n'as pas toute l'éternité de toi sur terre. Il faut que tu entres dans les plans que Dieu a prévus pour toi. C'est ça. C'est une conscience qui va venir avec une certaine maturité. En conséquence, ton niveau de consécration va augmenter dans Idékel parce que tu réaliseras davantage que ta vie est précieuse et que ce n'est qu'un souffle. Tu vas moins perdre du temps pour être et pour faire ce que tu dois faire pour Christ. En Christ, tu vas commencer à regarder les priorités de la vie. Tu ne vas plus t'embrouiller, aller en gauche, à droite, en désordre. Tu vas commencer à regarder les priorités quand tu es dans Idékel. Et c'est ça qui va faire que tu seras rapide. Et que les gens vont croire que c'est que tu es trop fort. Mais en fait, c'est que quand tu fais les choses prioritaires, tout le reste coule. Voilà. Donc, tu vas agir dans Idékel, tu vas agir comme... tu agis comme dans ta consécration avec Dieu, comme si ta vie en dépendait, en fait. Voilà. Parce que pour toi, n'importe quel jour peut être le dernier. Tout ceci va t'amener à faire les meilleurs choix possibles parce que tu seras conscient que très bientôt, tu pourras rejoindre ton Seigneur et que tu lui rendras compte. Et à cause de cette conscience vivifiée et du besoin d'être en permanence fortifié par le Saint-Esprit, il faudra approfondir sa vie de prière dans la saison d'Idékel. La prière et le jeûne seront les carburants de l'accélération divine. Voilà. La prière et le jeûne seront aussi les accélérateurs les carburants de l'accélération divine, en fait, quand tu seras dans la saison d'Idékel. Ça ne veut pas dire qu'il faut attendre cette saison-là pour commencer à prier et jeûner. Non. Mais tu vas voir que, voilà, tu seras vraiment particulièrement tu seras amené à prier de façon particulière, jeûner de façon particulière, comme Daniel, en fait. Parce que ce sont des accélérateurs. Le jeûne est un accélérateur. C'est un accélérateur. Peut-être ta vie de prière va être plus intense. Elle va être plus intense pour amener cette accélération ou pour vivre cette accélération, pour supporter le rythme de cette accélération-là. Alléluia. Je vais terminer par là, mais ce n'est pas tout pour Idékel. Nous allons poursuivre la fois prochaine parce que le temps est déjà compté et je ne veux pas donner 1 milliard d'informations, sinon après, vous ne pourrez pas forcément gérer. Mais il y a encore de belles choses, voilà, de belles choses à dire sur Idékel. Donc la prochaine fois, nous allons terminer avec Idékel et entamer, et Dieu voulant, terminer avec le fleuve Euphrate. Daniel 10, verset 2 à 3.
En ce temps-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande, ni vin dans ma bouche, et je ne moignis point jusqu'à ce que les 3 semaines fussent accomplies. Donc, devant le fleuve Hiddekel, où il reçut sa vision, Daniel sortait d'un jeûne, d'un temps de jeûne, d'un temps de prière pour avoir la révélation. Et vraiment, pour moi, c'est une image prophétique aussi pour nous montrer que dans cette saison où tu auras l'impression que les choses s'accélèrent dans ta vie, peut-être ça ne sera pas dans tous les domaines de ta vie, ça sera peut-être dans un domaine particulier. Donc, laisse-toi aller par la vague du fleuve Tigre, mais tu auras vraiment besoin de prier un peu plus et tu auras aussi besoin de te mettre dans le jeûne. Voilà, que le Seigneur nous accorde cette grâce-là, le moment d'être sensible à son esprit, de discerner ces différentes saisons et vraiment, comme c'est le titre principal de cette série, soyons seulement patients. Père, je te remercie vraiment pour ce moment. Je te remercie pour ta parole. Nous te prions dans le nom puissant de Jésus que tu nous accordes vraiment la grâce, Père, de laisser ton esprit nous conduire dans les vagues de son amour, dans son torrent purificateur, son torrent puissant. Le torrent, Seigneur, de Pichon, dans lequel nous faisons les choses vraiment peut-être plus lentement, ou en tout cas on a l'impression qu'elles avancent plus lentement. Le torrent de Guillon, où aussi les choses éclatent. Seigneur, aide-nous à être prêts spirituellement, être prêts psychologiquement, Seigneur, quand les choses vont éclater, les choses vont venir de façon surprenante, qu'on ne puisse pas fuir la bénédiction, qu'on ne puisse pas fuir le fruit pour lequel nous avons labouré la terre, Seigneur. Nous te prions pour discerner, Seigneur, cette saison aussi où les choses vont s'accélérer. Oui, parce que ça va s'accélérer. Seigneur, tu connais la vie de chacun. Nous sommes tous à des saisons différentes. Aide-nous vraiment chacun à se concentrer dans sa saison sans se comparer les uns les autres. Là où peut-être on peut penser qu'on est en retard, je prie que ces mensonges de l'ennemi puissent s'arrêter dans les cœurs maintenant. Au contraire, que nous voyons la beauté de la saison dans laquelle nous sommes, parce que toi, tu prends plaisir en tout cas à cheminer avec nous dans chacune de ces saisons. Accorde-nous donc la grâce de prendre également plaisir, Seigneur, à cheminer avec toi dans les différentes saisons dans lesquelles nous sommes. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Nous allons